Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Courrier du Cœur. Alors aujourd'hui, le thème de la semaine, les fêtes de fin d'année. Alors, est-ce que c'est une fête commerciale ou plutôt religieuse? On va faire ça tout de suite. Bienvenue messieurs sur le plateau de Courrier du Cœur. Tout d'abord, je veux les salutations solennelles à l'abbé. Bienvenue sur le plateau de Time for Africa. Merci beaucoup. C'est un grand bonheur pour l'équipe de Time for Africa et la télévision de vous recevoir ici. Un grand plaisir également pour moi. Et c'est avec grand bonheur aussi que je découvre cette télévision dont on m'a parlé tout à l'heure en termes vraiment d'ouverture sur le monde. Oui. Je sais que l'Afrique a beaucoup de choses à montrer, le Sénégal en particulier. Ne serait-ce que ce que l'on appelle aujourd'hui chez nous le dialogue islamo-chrétien, qui peut être exporté et qui peut être donné en exemple dans un monde où parfois beaucoup de conflits existent entre les religions, entre les races, etc. Donc c'est une joie pour moi d'être là. Pour nous aussi. Et sachant que la majorité ici est musulmane, comme quoi, voilà, nous ne sommes pas là à vouloir écraser une religion. Au contraire, la cohabitation est possible et est réel au Sénégal. Bienvenue Moumat à l'émission. Merci Koumba. Nous sommes très heureux de recevoir Abbé Alphonse, à qui nous avons contacté. Il a intervenu donc sur beaucoup de notre émission. Donc aujourd'hui, nous sommes très ravis de vous recevoir, Abbé Alphonse. Bienvenue sur le plateau de Time for Africa et donc on profite aussi pour souhaiter une bonne fin d'année donc à l'ensemble aussi de l'équipe de Time for Africa et aussi de beaucoup prier pour la directrice donc Madame Koumba et que nous félicitons. Et aussi donc comme vous avez dit donc le dialogue islamo-chrétien c'est une réalité, je pense, c'est plus un débat, c'est ce que l'on vit. C'est les familles, une partie chrétienne, une partie musulmane, il y a la cohabitation. Et je pense que c'est un exemple véritablement de cohésion, véritablement spirituelle aussi au Sénégal. Donc bienvenue et donc merci d'avoir répondu à l'invitation. Très bien. Alors on va aller droit au but comme au foot, hein, Moumat, qui est le spécialiste du foot de TFA. Alors j'aimerais savoir concrètement pourquoi on s'est accaparé les fêtes de Noël en la commercialisant, en sacralisant Noël, en commercial, marketing uniquement et plus du tout du côté religieux. Eh bien, vous savez que Noël, c'est une fête, j'allais dire, universelle. Partout dans le monde, cet événement est célébré et fêté. Et comme vous le dites, la magie de Noël voudrait voilà, qu'il y ait ces belles lumières dans les rues, ces décorations, le sapin de Noël, etc. Et en même temps, lié à cela aussi, beaucoup d'autres rassemblements mondains qui permettent de célébrer la joie, de célébrer tout simplement l'amour. Et comme vous le dites si bien, il est vrai qu'aujourd'hui, le pas commercial est en train de prendre à la limite, il faut le dire comme ça, le dessus sur le religieux, au point qu'on oublie même que l'essence de cette fête, ce ne sont pas du tout tous ces artifices, tous ces atours. L'essence de cette fête, c'est Dieu qui se fait homme et qui vient visiter la terre, Jésus-Christ. C'est cela que nous célébrons et nous voulons en sorte que cette fête qui est préparée déjà un mois à l'avance, dans le temps qu'on appelle le temps de l'Avent, et qui permet réellement de ramener les esprits dans la réalité de cette fête, eh bien, puisse être pour nous, chrétiens, catholiques, et au-delà même, chrétiens, catholiques, les hommes de bonne volonté, je voudrais dire, une fête de paix, une fête de joie, de solidarité et de partage. Maintenant, cela va certainement, comme vous le disiez tout à l'heure, avec tout un ensemble, j'allais dire, de faits commerciaux qui permettent aussi de faire vivre la fête. Très bien. Donc j'ai regardé un petit peu donc, en faisant des recherches que ce sont les Américains qui ont commencé justement à le commercialiser, à faire un gros budget marketing, à vraiment saccager un petit peu même l'emblème du Père Noël, tout en mettant de côté Jésus justement. Alors ils ont vraiment mis un paquet de millions de dollars juste pour que ça devienne finalement une nécessité auprès des familles. Vous évoquez quelque chose de très important. Vous savez, autour de Noël, il y a tout un ensemble de symboles. Il y a tout un ensemble de symboles dont le Père Noël, que l'on évoque avec beaucoup de joie.
Et la question est souvent revenue de savoir est-ce que ça existe réellement? Est-ce que ce n'est pas une chimère? Est-ce que ce n'est pas une légende? Etc. Et comme vous le dites si bien, tout est parti de l'initiative d'un Néerlandais qui est devenu américain, en tout cas d'un ressortissant des pays scandinaves, et qui avait connu la figure, j'allais dire, de Saint Nicolas. Vous savez, dans le calendrier romain, dans la religion chrétienne catholique, il y a ce que l'on appelle les saints. Et cela est résumé en un seul nom qu'on appelle le sanctoral, c'est-à-dire tous les saints. Saint Nicolas en fait partie. Et la figure de Saint Nicolas dépeint un évêque qui était chargé de convertir les pays scandinaves. Et Saint Nicolas avait une barbe blanche avec le chapeau d'évêque. Et c'est cela qui est caricaturé en réalité pour faire le Père Noël aujourd'hui. Bah, oui, mais Dieu faisant bien les choses, a changé cette figure, cette perception qui pourrait être plutôt négative en une belle perception. Et la question de savoir si le Père Noël existe, moi j'ai dit oui, bel et bien. Parce que tout simplement, chacun peut être un Père Noël pour l'autre. Dans la mesure où la fête de Noël est devenue cette fête non pas caricaturale de tous ces artifices dont nous avons parlé, mais que Noël est devenu réellement une fête du partage, de la solidarité. Et qu'autour de toutes ces caricatures qui ont pu être faites dans le passé, je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé ces gens-là. Grâce à Saint-Nicolas, finalement. Bah voilà, autour de toutes ces caricatures, on a pu positiver ces faits pour en faire aujourd'hui des faits événementiels et qui permettent réellement de vivre Noël dans sa quintessence et aussi de vivre Noël dans son essence. Voilà, au sein de la famille, donc j'ai beaucoup suivi aussi. Hein. Bon, de toute façon, on est tous vivants, alhamdoulilah, je dirais. Donc on est tous aptes à voir. Ça réconcilie parfois les familles, les fêtes de fin d'année. Des personnes qui ne se parlaient pas finalement aujourd'hui s'adressent la parole. On essaie vraiment de renouer les liens, ce qui est finalement dans la Bible et dans le Coran. Tout à fait. On doit toujours essayer de réconcilier les liens familiaux. Alassane, ton point de vue sur les fêtes de fin d'année? Oui, moi, le message de Noël, je le vois beaucoup dans la symbolique, donc complètement de la famille. Donc entre le Père Joseph, donc, la Sainte Marie, Sainte Vierge, et donc l'enfant Jésus. Et je pense que ça, c'est véritablement un message d'amour, mais aussi de tolérance. Je pense que si on faisait beaucoup plus donc, de leçons, bien, faisait mieux découvrir donc, ce trio-là, je pense que c'est quelque chose qui est très important. On voit aujourd'hui que beaucoup de familles sont éclatées parce qu'il n'y a pas donc, cette tolérance, il n'y a pas cet amour. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un message fort à travers donc, le Christ donc, qui est là avec... Donc, il a été initié à un métier, donc le charpentier, donc la Vierge Marie. Donc ça veut dire que c'est véritablement un enseignement de vie. Et la famille est sacrée. Et je pense que le message de Noël, c'est surtout un message aussi pour la famille, pour la cohésion, pour le pardon, donc pour la tolérance, pour que les gens se retrouvent véritablement autour du foyer. Et aussi de vivre la présence divine. Donc c'est vraiment ça. Vous, qu'est-ce que vous faites véritablement donc, avec toute la communauté, avec donc, la paroisse, pour vraiment donc, faire connaître véritablement le message divin donc, de Noël? Alors, vous venez d'évoquer quelque chose de très important, à savoir la famille. Effectivement, quand vous suivez le déroulement de Noël, eh bien, vous verrez que c'est un jeune couple, Marie et Joseph, qui, voulant répondre à un acte citoyen, parce qu'il s'agissait d'aller s'inscrire, selon l'édit de l'empereur Auguste, sur les listes, comme si on préparait une élection. C'était une sorte de recensement. Ils ont quitté leur ville, ou leur village de Nazareth, pour monter à Jérusalem. Ceux qui connaissent le trajet savent que ce n'est pas un trajet facile. D'autant plus que Marie était déjà enceinte de Jésus. Ils sont arrivés dans la grande ville et ils n'avaient même pas de place où être accueillis. Mais c'est le cas de tous ces couples qui sont dans des difficultés, dans la précarité, surtout en cette période de pandémie où nous savons très bien qu'il y a eu beaucoup de couples, de personnes qui n'ont pas eu le cœur à Noël. Noël, c'est la joie, c'est le partage. Et que donc, par conséquent, ces familles, ou bien cette famille que nous avons suivie pas à pas jusqu'à Bethléem, le lieu de la naissance, eh bien, nous donne des enseignements très profonds sur la famille. Vous avez évoqué la figure de Joseph, qui était un charpentier. Mais Joseph, dont nous avons célébré la fin de l'année qui lui a été dédiée le 8 décembre dernier,
8 décembre 2021, a été donné comme modèle à l'Église. Mais aussi au-delà par le pape François, le 8 décembre 2020, comme modèle pour le monde entier. Parce que le modèle de Joseph comme père de la Sainte Famille est un modèle qui peut inspirer beaucoup de couples, beaucoup de familles. C'était un charpentier. Joseph a obéi à la volonté de Dieu. Rappelez-vous que Joseph devait se marier avec Marie. Mais que dans un projet divin, eh bien, il a dû se mettre en arrière du plan de Dieu. Ensuite, rappelez-vous que Joseph, quand il a appris que Marie était enceinte, a voulu la répudier en secret. En temps normal, on est plus prompt à mettre ça sur la place publique qu'à la protéger, cette fille qui a peut-être pris une grossesse inexpliquée ou, entre guillemets, indésirée. Aucune grossesse n'est indésirée d'ailleurs. Joseph, c'est aussi celui qui, dans un songe, répond à l'appel de Dieu d'amener l'enfant hors de Hérode, qui était prêt à tuer tous les enfants âgés de 0 à 3 ans. Parce que l'oracle lui avait dit qu'il y aura parmi ses enfants quelqu'un qui va prendre son pouvoir. Et Jésus, Marie et Joseph sont venus en Afrique. On oublie souvent que la première sortie de Jésus, c'était en Égypte, c'était en Afrique. Et jusqu'au moment où l'oracle est passé, eh bien, Joseph et Marie et l'enfant sont revenus dans leur ville d'origine à Nazareth, où l'enfant a grandi à l'ombre de Joseph comme charpentier. Il a appris un métier, Jésus, le métier de charpentier. À l'ombre de Joseph qui s'occupait de la Sainte Famille. Et vous verrez que dans la Bible, on ne parle pas beaucoup de Joseph. C'est vraiment la figure silencieuse du plan de Dieu. Mais dans ce silence obéissant, mais Joseph nous donne une leçon extraordinaire d'acceptation de la volonté de Dieu, mais aussi de se mettre toujours comme serviteur fidèle à suivre ce que Dieu lui-même a décidé. Et à mon avis, Noël, dans ce grand message, et en suivant pas à pas la Vierge Marie, Joseph et l'enfant, eh bien, c'est aussi de nous porter vers les autres, les pauvres. J'ai dit tout à l'heure que Jésus est né dans des conditions difficiles. Ils sont arrivés à Jérusalem, ils n'avaient pas de lieu où reposer. Ils sont allés reposer dans les grottes en haut là-bas à Bethléem. De Jérusalem à Bethléem, vous en avez peut-être pour une demi-heure en bus. Et vous arrivez dans les grottes en haut sur les collines où il n'y avait que les bergers qui gardaient le troupeau. Parce que justement, les bergers, c'était cette sorte de personnes qui vivaient en marge de la société. Ils étaient rejetés. Ils étaient rejetés à cause de leurs conditions de pauvreté. Ils étaient rejetés parce que, justement, la manière dont ils vivaient n'était pas en adéquation avec les autres riches qui vivaient dans la ville. Et c'est là que Jésus est né, dans la pauvreté, d'une mangeoire, d'une crèche, que l'on représente aujourd'hui dans les églises. Et cette crèche ne date pas du temps de Jésus. Ce n'est qu'une représentation qui date de l'an 1300, 1306, 1307, si j'ai bonne mémoire, et qui a été une initiative de Saint François d'Assise, l'époux de Dame Pauvreté, comme on le dit, pour signifier et rappeler à l'humanité que cet enfant, dans la fragilité et qui naît dans la crèche, est aussi une inspiration, un exemple pour le monde de pouvoir vivre en prenant souci et soin des pauvres, comme le pape François le dit très souvent. Excellent. Mohamed, ton point de vue sur les fêtes de fin d'année, plus particulièrement Noël? Effectivement, je pense que ce sont des fêtes, comme l'a dit Alassane. On remarque vraiment la cohésion sociale au Sénégal, surtout le dialogue islamo-chrétien, qu'on se glorifie surtout ici au Sénégal. On ne voit pas donc cette distinction entre musulmans et chrétiens. Et on le voit souvent aussi, les musulmans, pendant ces fêtes, on ne reconnaît pas le chrétien ni le musulman. Donc dans les marchés, on a même fait des reportages sur ça. Les musulmans, voilà, sont dans le marché, ils achètent comme les chrétiens. Donc vraiment, on magnifie ça et on voit que c'est une occasion pour le Sénégal d'être donc un pays apaisé, vraiment. Est-ce qu'il y a des musulmans en fait Noël au Sénégal? Bien sûr, on le fait. Si tu vas actuellement dans les maisons, vous voyez que on se prépare à tout. Voilà, on achète des jouets et on se prépare à la fête. Donc c'est pour dire que ça, c'est une occasion pour le Sénégal, donc une valeur ajoutée également dans la société sénégalaise. Voilà. Donc moi, je voudrais donc parler un peu sur l'importance de la fête de Noël, comment les chrétiens donc voient l'importance des fêtes de Noël, donc pour les fêtes de Noël surtout. Comment donc vivez-vous cette fête?
Je voudrais renchérir sur les propos de Mohamed pour dire qu'en réalité, nous avons une grande chance au Sénégal. La chance que nous avons au Sénégal, et dont je disais tout à l'heure que c'est un modèle même à exporter, c'est cette cohésion sociale, cette cohésion religieuse. Bien sûr, il y a parfois des gens qui cherchent à déstabiliser cela. Je ne sais pour quelle raison d'ailleurs. Je pense qu'il y en a qui n'aiment pas du tout la paix. Et c'est bien dommage. On va les appeler les chétans. C'est bien dommage. Mais, comme il le dit si bien, vous verrez des familles, pour la plupart des familles sénégalaises, même les familles maraboutiques, où il y a des chrétiens et des musulmans. Moi, je suis issu d'une famille dont le grand-père était musulman. Ah bon? Dont ces deux femmes étaient musulmanes. Ah oui. Ma maman, qui est issue de cette famille, est chrétienne catholique. Mon père est chrétien catholique. Et ça ne dérange personne. Dans cette religion musulmane, nous comptons beaucoup de parents avec lesquels nous vivons la solidarité, le partage. Quand c'est Noël, nous fêtons Noël ensemble. Quand c'est Pâques, nous fêtons Pâques ensemble. Quand c'est la Tabaski, la Korité, la Tamkharit, nous les fêtons ensemble. Et ce modèle au Sénégal est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et beaucoup de gens avec qui nous échangeons nous disent, mais vraiment, comment vous faites? Parce qu'ailleurs, ce n'est pas comme ça. Alors, il faudrait que nous continuions à entretenir ce legs, parce que c'est un héritage. Et il ne faudrait pas que cet héritage-là disparaisse d'entre nos mains par le fait de prédicateurs, qu'ils soient chrétiens, catholiques ou musulmans, quels qu'ils soient, que cet héritage-là vienne à disparaître tout simplement parce qu'on a été perdu dans la sincérité d'une pratique religieuse. Ceci étant dit, la préparation des fêtes de Noël, comme je le disais tout à l'heure, commence déjà au temps de l'Avent. Le calendrier chrétien est déterminé en fonction des différents temps donc, qui rythment la vie de l'Église. Nous avons le temps ordinaire, qui est le temps le plus étendu d'ailleurs. Nous avons le temps de Pâques, le temps de Carême d'abord, le temps de Carême. Ensuite, le temps de Pâques qui vient tout de suite après le temps de Carême. Ensuite, nous retombons dans le temps ordinaire. Et après, à la fin du temps ordinaire, le dernier dimanche du mois de novembre en général, nous avons la fin du temps ordinaire pour s'ouvrir maintenant au temps de l'Avent, qui se trouve être, comme je le disais, ces 4 dimanches, ou en tout cas ces 4 semaines, qui permettent réellement une préparation spirituelle de la fête. Donc la fête n'est pas seulement que festive, enfin festive oui, elle est festive dans le sens où même dans la religiosité on peut vivre la fête. Mais elle n'est pas seulement que commerciale comme nous le disions tout à l'heure, elle est plus spirituelle que commerciale. Et c'est cette spiritualité-là qui a fait naître aujourd'hui le désir du commercial. Et cela est vécu donc à travers les célébrations du 24 décembre, qui se trouve être la veillée de Noël. Beaucoup ne savent pas qu'il y a aussi ce qu'on appelle la messe de l'aurore, la messe du matin, du lever de soleil. Parce qu'en réalité, Noël, les gens sont en train de se poser la question, mais pourquoi le 24 décembre? Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en réalité, Noël est venu supplanter une fête qui existait en l'an 380 déjà, et qui était fêtée déjà par les cultes païens, qui s'appelait la fête du soleil invaincu, Solis Invictus. Et en réalité, c'est cette fête-là qui a été, j'allais dire, matérialisée en la fête de Noël aujourd'hui, pour symboliser justement le Christ qui naît, soleil donc qui n'a pas de déclin et qui par cela même vient montrer la splendeur, la clarté à tout le peuple. C'est pour cela que dans le livre d'Isaïe, une des lectures que nous lisons la nuit de Noël, il est dit « Peuple qui marchait dans la ténèbre a vu se lever une grande lumière ». C'est cela qui a amené aujourd'hui la fête de Noël au 24 décembre. Le propos n'est pas donc de discuter si Jésus est né le 24 décembre ou au mois d'août ou au mois de septembre. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de célébrer la naissance du soleil qui n'a plus de déclin. Et cette naissance du soleil qui n'a plus de déclin, eh bien, vient supplanter une fête qui était célébrée déjà en l'an 380. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est qu'après la messe de l'aurore, il y a la messe du 24 décembre. Le lendemain, il y a la messe de Noël, le 25 décembre. Et tout le temps qui va suivre Noël, parfois sur une semaine ou sur 2 semaines, il y a ce qu'on appelle le temps de Noël. D'accord? Ce temps de Noël va de la célébration de Noël jusqu'au baptême de Jésus. Et après le baptême de Jésus, on revient au temps ordinaire. C'est cela qui boucle l'année liturgique, ce qu'on appelle l'année liturgique, c'est-à-dire l'année qui est liée au culte de la liturgie, qui boucle donc l'année liturgique chrétienne.
D'accord, on voit aussi que pendant les fêtes, il y a beaucoup de dépenses. Donc beaucoup de dépenses dans certaines familles. Est-ce qu'il y a des recommandations de l'Église sur ça? Ah oui, vous savez que notre archevêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye, à l'oreille de Noël, délivre toujours un message qu'on appelle les vœux de Noël, à l'endroit des chrétiens catholiques, certes, mais à l'endroit de toute la population sénégalaise. Parce que c'est un appel réellement à devenir meilleur. Moi, j'estime qu'au-delà même du cercle religieux dans lequel j'ai grandi ou auquel j'appartiens, et je suis tout à fait prompt et intéressé à écouter n'importe quel prêcheur islamique, n'importe quel khalife, parce que je sais que les propos qu'il délivre sont toujours profitables à ma croissance spirituelle et que cela peut m'apporter beaucoup pour justement pouvoir être davantage plus proche de Dieu. Donc, Monseigneur Benjamin a délivré un message très fort. Et dans ce message, il indiquait encore une fois de plus cette pauvreté dans laquelle Jésus naît. Pour nous orienter aussi à venir en aide aux pauvres. Et parmi ces pauvres, peut-être qu'on n'y pense pas toujours, mais il y a cet enfant de la crèche déjà. Mais il y a combien de familles aujourd'hui qui n'ont peut-être même pas de lait pour nourrir leur nourrisson, pour nourrir leur bébé? On en manque tellement. Mais il y a combien de couples qui vivent dans la précarité et que l'on pourrait aider? On les voit tous les jours. On les voit tous les jours, mais parfois, notre propension à aller fêter peut nous faire oublier la réalité qui existe autour de nous. Voilà, nous ne pensons pas toujours aux autres. Nous pensons à ce qui nous fait plaisir. Et malheureusement, nous pouvons passer aussi à côté de la grâce parce que tout simplement, cela nous permet de pouvoir donc nous rapprocher de Dieu en aidant le prochain. Aider donc les pauvres, c'est répondre au commandement de Dieu. Le commandement de Dieu, c'est l'amour, hein? Que ce soit bouddhiste, confucianiste, chrétien, catholique, musulman, tout ce que vous voudrez. Toutes les religions enseignent l'amour du prochain. Tout ce que tu voudrais que l'on fasse pour toi, fais-le aussi pour l'autre. Si vous étiez dans cette situation, vous voudriez bien qu'on vous tende la main. Pourquoi vous ne tendez pas la main si vous pouvez le faire? Alors, il s'agit tout simplement, en préparant ces fêtes, parce que comme vous le dites, on met beaucoup de sous dedans, de pouvoir aider les pauvres. Vous verrez dans certains magasins comme Auchan ou comme Leclerc, je ne sais pas où, vous verrez des gens qui se mettent aux portes avec des caddies pour que justement le client qui vient acheter pense que en achetant tout son caddie qu'il va remplir et qu'il ne va peut-être même pas épuiser, il puisse prendre un peu de ce qu'il a acheté pour le donner à ces gens-là qui vont aller ensuite aider les pauvres. C'est le travail de la Caritas. Ah oui, c'est excellent ça. C'est le travail de beaucoup de gens qui sont là et qui, vraiment, avec beaucoup de volonté, font en sorte que les pauvres aussi puissent vivre l'esprit de Noël. Il y a beaucoup de pauvres qui, je le disais tout à l'heure, n'ont pas le cœur à Noël parce qu'ils n'ont même pas de quoi fêter Noël. Vrai. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de toit. C'est très difficile pour eux. Mais qu'est-ce qui nous empêcherait par solidarité de pouvoir leur apporter ne serait-ce que le minimum qui pourrait les faire sourire? Il est vrai que l'on dit que c'est une toute petite chose, c'est une goutte dans l'océan. Mais je vous assure, comme disait Mère Teresa, cette goutte d'eau manquerait à l'océan. Cette goutte d'eau ne serait pas dans l'océan, je veux dire, eh bien qu'elle manquerait à l'océan. Donc tout ce qu'on peut faire, même la plus petite chose qu'on pourrait faire, eh bien qu'on ne rechigne pas à le faire et qu'on ne se dise surtout pas, non, 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 c'est pas la peine, c'est pas beaucoup. Non, on peut même donner de notre indigence pour permettre à l'autre aussi de vivre. Je pense que le couple de Joseph et aussi donc de la Sainte Vierge aussi, c'est très important. Mais aussi de l'enfant. C'est-à-dire aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes. C'est le fait que la pauvreté est devenue un frein pour sa réussite. Donc voilà donc un enfant qui est certes béni, qui est né dans des circonstances extraordinaires, mais qui a fait des choses extraordinaires aussi. Donc ça veut dire qu'on peut partir de rien pour devenir quelqu'un, avec la foi. Il y a aussi donc le fait qu'aussi, il a été encadré. Donc le fait d'avoir un métier, de savoir faire quelque chose. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, il y a des rapports qui sont carrément d'études dans les familles. C'est le rapport entre le père et son enfant. Donc ce rapport-là est devenu véritablement très... Ça n'existe pratiquement plus dans beaucoup de familles. Un autre problème, c'est aussi donc la femme. La femme, le rôle de la femme, véritablement dans le foyer. On parle beaucoup de parité, on parle beaucoup, mais le rôle du foyer, le rôle de la femme dans le foyer, son importance est capitale. Parce que cet enfant qui est extraordinaire, s'il n'avait pas une mère qui pouvait véritablement protéger un peu donc ce mystère divin,
je pense aujourd'hui, ce serait véritablement un enfant qui ne serait pas à l'abri. Donc, mère bénie aussi par Dieu. Hein. Voilà. Donc, tout ça, elle était seule, mais elle était levée par Dieu. Voilà. Elle était très protégée, parce que pour accoucher dans ces conditions, c'était la lumière de Dieu qui était sur elle. Hein. C'est la main de Dieu qui était sur elle. Voilà. Ça, donc clair, tout ça, c'est important pour dire qu'aujourd'hui, il y a tout un débat à discourir, aussi donc à partager pour ces moments de Noël, pour que les gens sachent véritablement une famille, c'est quelque chose. Chacun joue un rôle et chacun ne peut pas se substituer à l'autre. Mais un enfant aussi doit aussi témoigner aussi beaucoup, c'est ce que vous avez dit, c'est la soumission, c'est l'amour. Donc aujourd'hui, j'ai pas entendu soumission dans la bouche de l'abbé. Ça, c'est vraiment le côté des musulmans. Non, pas soumission. Quand je dis soumission, ça veut dire qu'il faut, on le dit en Wolof, c'est-à-dire que tu portes obéissance à tes parents. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose par rapport à l'éducation. Donc, quand on lit l'histoire du prophète Jésus, c'est extraordinaire. Il a été capable de faire. Et aussi le pouvoir du verbe, comme vous avez dit, le bon message de paix. De sortir de sa bouche que du bien. Parce que le verbe est créateur. Faire le bien, ça doit être... Quand on sort quelque chose de mal, c'est comme une flèche, c'est comme une balle. Mais quand on sort quelque chose de bien, c'est une lumière qui sort. Et aujourd'hui, on voit les messages sont tellement négatifs, sont tellement enclins de violence. Et on se pose la question, est-ce que le message d'amour, véritablement, il est véritablement porté au devant de la scène? C'est individuel, je dirais, c'est individuel. Parce que vous savez, quelqu'un qui dit des mauvaises choses, bah, personne, c'est ce que j'appelle cœur noir, en fait. Je dis toujours, la personne, elle a un cœur noir, et malheureusement pour elle, elle n'est pas choisie par Dieu. Parce que Dieu dit aussi, ben, il met qui il veut sur le droit chemin et il enlève qui il veut du droit chemin. Donc les gens qui vont dire du mal des autres, qui vont faire du mal et qui vont dormir correctement et qui seront pas tourmentés, ben, il faut l'accepter. Moi, ça fait 2-3 mois, en fait, que j'accepte qu'il y a des mauvaises personnes. Et c'est pourquoi maintenant, je ressens une paix envers moi. Il y a une paix. Et je ne l'avais pas, cette paix. Hein. Franchement, il y a 3 mois, j'étais vraiment tourmentée. Je me suis dit, mais pourquoi il fait ça? Mais pourquoi elle fait ça? Et je ne comprenais pas. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je vous dis, quand je dors, j'ai un pied là-bas, un pied là-bas, un bras là-bas, un bras là-bas. Je dors à l'aise. Je l'ai accepté. C'est avec la lecture des hadiths et voilà, les recommandations d'Allah et le Coran. J'ai compris, il faut accepter qu'il y a des gens mauvais. Il faut accepter qu'il y a des gens qui ne vont jamais faire du bien tout au long de leur vie. Il faut l'accepter. Et moi, je leur ai donné un nom finalement, cœur noir. On ne peut pas se réveiller un matin, faire du mal et après dormir et manger comme si de rien n'était. Et se lever encore, prendre le portable, à qui je vais saccager aujourd'hui Mohamed, tac. Non, voilà. Il faut l'accepter en fait. Et les personnes qui font du bien, les personnes qui sont tourmentées parce qu'ils n'ont pas pu faire du bien, c'est eux qui ont été choisis par Dieu. Et donc là, honnêtement, Alassane, il faut accepter. Accepte qu'il y a des mauvaises personnes. Fais comme moi, tu dormiras bien, je t'assure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une communauté. Quand on voit un peu le bon voisinage, donc le lendemain de Noël, donc, nous avons des voisins donc, chrétiens, ils nous invitent à déjeuner. Et on fait la même chose quand il y a donc, la tabaski. Donc, ce que l'on vit véritablement, ce sont des moments véritablement où il n'y a plus de murs. Il n'y a plus de murs, donc il n'y a plus de cloisonnement. Chacun est dans sa foi, vit donc sa foi avec beaucoup de conviction. Et il y a une convivialité véritablement. Et surtout en cette fin d'année, il y a ce qu'on appelle un peu la magie de Noël, lorsqu'on voit les films et tout cela. Donc, voilà. Ouais, les films familiaux et tout, j'adore, moi j'adore. Donc voilà, et bon, il y a quelque chose. Parfois quelqu'un voulait quelque chose, voilà, quelque chose se réaliser. Mais ça, c'est réalisé à la dernière minute avec la magie de Noël. Avec une grande difficulté, voilà. Qu'est-ce qui fait, une grande morale aussi voilà. dans Qu'est-ce qui fait véritablement donc, cette foi donc, en cette magie de Noël? Mais je voudrais rebondir en tout cas sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Madame Touba a certainement raison quand elle parle justement des dispositions intérieures de la personne. Une personne qui a le cœur noir, comme elle dit, tout ce qu'on peut faire, c'est de prier pour elle afin que la grâce puisse la toucher, afin qu'elle change. D'accord? Et on a grâce à Dieu pour les gens qui ont vraiment un cœur ouvert, voilà, apaisé et qui apaisent même les autres. Mais au-delà de ce que j'ai entendu, je voudrais retenir un aspect important que vous avez évoqué, c'est l'aspect de la famille, de l'éducation et du couple en général. Hein. Et je voudrais vous renvoyer à la lettre aux Éphésiens, c'est le chapitre 5, le verset 21, et qui parle de morale domestique. Morale, je n'aime pas beaucoup le mot morale, mais enfin, ce qui est important à retenir, c'est les recommandations que l'apôtre fait dans cette séquence de la lettre aux Éphésiens. Eh bien, l'apôtre dit, soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. C'est extraordinaire.
La crainte du Seigneur dont il est question là, ce n'est pas la peur bleue de Dieu, non. Il ne s'agit pas de ça. On ne peut pas avoir un père et avoir peur de lui. Mais c'est la crainte révérentielle qui fait qu'en voyant cette image de Dieu, eh bien, je ne peux qu'être en état d'adoration, en état de révérence. Je ne peux que le vénérer. C'est cette crainte révérentielle. Et quand j'ai la crainte révérentielle de Dieu, je ne m'imagine pas faire du mal à mon conjoint. Je ne m'imagine pas faire ce qui ne lui plairait pas. Et c'est pour cette raison que l'apôtre dit « Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte de Dieu ». Même au niveau de la mairie, ce que le maire dit et qui sort du code de la famille sénégalaise, c'est que bon, le mari est le chef de la famille, de la maison. Il lui incombe le choix, pas le choix, mais surtout de prendre soin de sa famille, même le choix du domicile en réalité. Cependant, ce que l'apôtre dit est aussi important que ce qu'il dit auparavant en disant « Et vous les hommes, aimez vos femmes, cela est juste. » Aimez vos femmes, et cela est juste. Et cela est juste. Et en réalité, il fait même la comparaison entre le Christ et l'Église qui a donné sa vie pour l'Église. Et que par conséquent, de la même manière, les maris doivent aimer leurs femmes. Merci. Voilà. Plus loin, il parlera de l'éducation en disant « Et vous les enfants, obéissez à vos parents, cela est juste. » Il y a un commandement parmi les 10 commandements qui dit « Honore ton père et ta mère ». Et c'est le seul commandement, si vous faites attention, auquel soit liée une promesse, pour que vous viviez longtemps et heureux. C'est le seul commandement parmi les 10 qui dit « Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie. » Oui, c'est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Et en réalité, ce que cela veut dire, c'est que l'enfant doit avoir une oreille attentive pour son père. Et ensuite, les pères, les mères doivent avoir à cœur d'éduquer leurs enfants. Moi, je disais à quelqu'un dans le cadre d'une préparation au mariage, vous savez, je préfère que mon enfant demain me dise merci papa, merci maman pour m'avoir bien éduqué, qu'il me reproche de ne l'avoir pas éduqué et d'être devenu ce qu'il n'aurait jamais dû être. Il y a quelqu'un qui chantait, je pense que c'est pas Pécher, qui disait que Solen Mayaron, Doumamelni, si vous m'aviez éduqué, je ne serais pas comme ça. Et que donc, par conséquent, cette éducation est une charge que Dieu nous députe, parce que nous sommes collaborateurs de la création en mettant au monde une progéniture, et à laquelle nous ne saurons nous déroger. Or, il y a beaucoup de démissions aujourd'hui. Dans notre temps, dans notre siècle, il y a tellement de démissions qu'aujourd'hui, l'enfant est devenu ce qu'il n'aurait jamais dû être. Il est dans la rue, ou bien dans la délinquance, sont en train de humer à longueur de journée ce qu'on appelle les gains, etc. C'est dommage. Ce n'est pas leur place. Leur place, c'est dans une famille. Leur place, c'est d'avoir une société qu'ils servent et qui va les servir à son tour. Et vraiment, cela est important. Et je tenais à souligner cela pour que, justement, nous prenions conscience de cette réalité qui aussi s'opère autour de la magie de Noël, comme vous avez dit tout à l'heure. La famille est essentielle. C'est un tissu important de la vie de la société. Mais si la famille est déstabilisée, c'est sûr et certain que c'est la société qui en prend un coup. Je connais bien l'autre côté de l'océan, où justement, je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit, ni quelque société que ce soit, mais où la famille est réellement déstabilisée. Vous vous rendez compte que maintenant les enfants peuvent, même s'ils le veulent, changer le nom de leurs parents? Oui. C'est extraordinaire. Et puis porter plainte. Et porter plainte. Oui, il y a des pays où maintenant l'enfant a le droit de porter plainte contre sa mère ou son père. Absolument. Parce qu'on lui a dit quelque chose ou parce qu'on lui a mis une petite claque. Mais oui, mais je le dis en souriant, le numéro que les enfants retiennent le plus, c'est le numéro de la DAS. Quand il y a un problème, ils le connaissent par cœur. Ils appellent la DAS qui va se présenter tout de suite. Et l'enfant que vous avez mis au monde, que vous voulez qu'il devienne bien, eh bien, ils sont capables de le récupérer et de le confier à une autre famille dont il est complètement étranger. Donc vous voyez un peu les déséquilibres qui peuvent exister et dont nous sommes les responsables dans nos sociétés. Moi, je suis bien content d'être né en Afrique, où justement l'enfant est bien éduqué, où justement l'enfant peut avoir un cadre de vie épanouissant qui lui permette demain de servir la société, qui lui permette demain d'être une fierté pour sa famille. Et c'est pour cela que j'interpelle les mères, parce que ce sont les mères qui sont réellement des éducatrices. Oui, parce que l'enfant est beaucoup plus avec la maman que le papa.
Tout à fait, tout à fait. Et en plus de cela, il y a un lien ombilical qui est créé entre l'enfant et sa mère. Vous vous rendez compte? L'enfant est porté dans le ventre de sa mère 9 mois durant, qui va l'allaiter davantage encore quand il va naître, qui va le porter au dos, partout où elle va. Mais il ne peut pas ne pas avoir un lien entre cette mère et cet enfant. Et donc, par conséquent, généralement, ce sont les enfants les mères, je veux dire, qui éduquent les enfants. Je voudrais rendre hommage à ma mère parce que moi, je suis d'une famille militaire où mon père était tout le temps parti, souvent parti pour différentes missions. Et c'est notre mère qui nous a vraiment éduqués et qui nous a inculqué les valeurs que nous avons aujourd'hui, toute la famille, je voudrais dire. Et il en est, ou il devrait en être autant pour vraiment toutes les mères à qui je rends hommage au passage. Voilà. Je voudrais rebondir sur le lien donc ombilical qui existe entre la mère et son enfant. Et toute son identité, toute sa personnalité se construit. Et aujourd'hui, on a pratiquement un peu perdu donc, cette réalité-là. Aujourd'hui, l'enfant, pratiquement, elle est abandonnée pratiquement à lui-même. Quand on voit ces enfants dans la rue, ou bien ces personnes qui sont sans abri, avec des enfants, donc on voit des jumeaux, on voit des jumelles. Donc véritablement, ça fait un pincement au cœur. Et on a laissé véritablement, comme on dit, un foyer comme ça, donc dehors, donc dans la précarité. Et vous parliez de charité. Donc ces charités-là, c'est pas seulement parce que il y a le moment de Noël, mais je pense que c'est une charité qui doit être de tous les instants. On doit faire en sorte véritablement de lutter contre ces situations-là. Moi, quand je sors dans la rue, je vois véritablement donc, une femme assise avec 2 enfants, 3 enfants. Ça fait mal. Parce qu'on se pose la question, comment ça se fait? On passe devant eux chaque jour, mais quelle est la réponse? Quelle est donc notre réponse véritablement? Donc le message d'amour, comment faire pour que véritablement qu'on puisse plus voir ces choses-là? Donc il y a des moments où tout le monde est gentil, tout le monde est bon, mais c'est pas un événement. C'est une attitude. Voilà, c'est une attitude. Donc le fait de faire du bien, on doit le faire au quotidien, on doit l'inculquer. Et aujourd'hui, c'est comme si on avait perdu. Ou bien quand on veut faire du bien, on le fait au vu et au-dessus de tout le monde. Quelqu'un vient vous demander un service, voilà. C'est pas ça. Vous savez que vous passez devant cette personne chaque jour. Préparez-vous, 1 mois, 2 mois. Vous faites en sorte que vous changez radicalement sa situation. Et je pense que aujourd'hui, c'est vraiment heureux. On a une société véritablement, on peut dire, extraordinaire. Donc il y a ce pont entre donc, les religions. Moi, j'aime à beaucoup lire donc, au plan religieux donc, le poème de Serigne Touba, donc Fousti, qui décrit la Vierge Marie avec tous ses attributs. Et comme vous avez dit, la femme, c'est le pilier. Lorsqu'on dit l'éducation, c'est dans le choix même de la femme. Quand on choisit sa femme, on choisit aussi ses enfants. Donc ça veut dire que c'est véritablement très important de choisir la femme avec qui on va vivre. Parce que du choix de son épouse, on a ses enfants. Et c'est très très important. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ces discours parce qu'il n'y a plus la grand-mère, il n'y a plus le grand-père, il n'y a pas la tante, il n'y a plus l'oncle. Donc les familles, c'est des appartements. Parfois, on entend des histoires qui sont vraiment tristes. Donc un mari qui a ravi la vie à son époux et vice-versa. Toutes ces choses-là, ils sont dans un vase clos. Il n'y a personne qui intervient. Donc il faut donc essayer véritablement qu'on revienne à ces valeurs, comme vous avez dit. Et le foyer, c'est la femme. Moi, j'ai la conviction que s'il y a un bien-être dans le foyer, c'est la femme. Donc, ce n'est pas une question d'esthétique, ce n'est pas la beauté, mais c'est le bien-être que l'on a dans le foyer. C'est ça qui fait la beauté donc, du foyer, véritablement. Parlant de l'éducation, donc eux, ils sont chargés, vous êtes curé de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff. Donc, comment traduisez-vous donc, les paroles de Dieu à travers la Bible aux enfants surtout? Est-ce que les enfants sont toujours présents à l'église pour vous écouter et donc pour être éduqués surtout à travers les recommandations? Alors, hormis les célébrations de messe, parce qu'il y a une messe qui est dédiée aux enfants, c'est la messe de 11 h. Beaucoup de paroisses d'ailleurs connaissent le format. Il y a ce qu'on appelle la catéchèse. La catéchèse, c'est un moment où on inculque à l'enfant les valeurs religieuses catholiques, à connaître la foi,
à connaître la Bible, à connaître les fondamentaux de la foi. Mais à côté de cette catéchèse, il y a aussi d'autres moments où l'enfant est plongé dans cette réalité de la connaissance de l'Église en général et qui se traduit à travers les mouvements d'action catholiques comme le scoutisme, comme la GEC, la jeunesse étudiante catholique, donc, comme les CVAV, les Cœurs Vaillants et âmes vaillantes, beaucoup de groupes, les jeunes chrétiens engagés, ou en tout cas qui donnent aussi l'occasion, à travers leurs rencontres, d'être formés, d'être conscientisés dans le cadre de la meilleure prise en charge, ou en tout cas de la connaissance de leur foi. Et comme je disais tantôt, la messe de 11 heures qui est réellement dédiée aux enfants est aussi un moment de catéchèse. Dans la célébration d'une messe, il y a ce qu'on appelle l'homélie. C'est la prédication, c'est le sermon, comme on le dit aussi ailleurs, qui permet aux prêtres de revenir sur les textes de lecture, sur la parole de Dieu. Le pape François aime à dire qu'une homélie devrait surtout s'originer dans la parole de Dieu, même si on l'actualise. Et il est important que tout soit recentré sur l'essentiel qui se trouve être la parole de Dieu. Et donc, quand il s'agit d'une messe pour les enfants, eh bien, les propos sont adaptés aussi à leur âge pour les aider à mieux comprendre. Au-delà donc de la catéchèse, il y a aussi cette possibilité qui leur est donnée pour mieux être éduqués dans la foi. Quel est donc le rapport entre la fête du Saint-Sylvestre et l'Église? Alors, vous faites bien d'évoquer cela. Nous vivons aujourd'hui la Saint-Sylvestre. C'est le dernier jour de l'an. D'accord? Sylvestre était un pape, effectivement, de l'Église et qui a beaucoup apporté à la réforme dogmatique de l'Église. Cependant, ça n'a rien à voir avec la fête de fin d'année. En réalité, dans le sanctoral que j'ai évoqué au début de cette émission, c'est-à-dire dans le calendrier des saints, on prend la date de naissance au ciel, c'est-à-dire la date du décès de la personne pour commémorer son vivant, pour commémorer ce qu'il a été. Et quand on canonise quelqu'un, c'est-à-dire quand on déclare quelqu'un saint, en général, le calendrier retient la date de sa mort pour célébrer sa mémoire. C'est cela qui a fait que Saint-Sylvestre, qui est décédé un 31 décembre, soit célébré un 31 décembre. Ça n'a rien à voir avec les fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année, cela vous donne d'ailleurs l'occasion de souhaiter une bonne fin d'année à tout le monde, particulièrement à vous, Madame Thioub, à toute votre équipe, à votre télévision, en disant à Dieu merci que l'on ait vécu cette année dans la paix et la quiétude. Souvent, on oublie de dire merci à Dieu. C'est l'occasion de dire merci à Dieu. La fin de l'année, c'est déjà ça. Ensuite, nous allons entamer une nouvelle année. On ne sait même pas ce qu'elle sera. Pleine de promesses, pleine d'incertitudes aussi, mais surtout pleine d'espoir. Nous vivons le Covid. Dieu fasse que le Covid nous laisse en 2021 et que nous, on aborde 2022 avec autre chose. Déjà. Et donc, pour nous, célébrer le début de l'année, c'est aussi une autre manière de dire à Dieu notre reconnaissance, qui nous a donné de vivre ce moment. Et c'est pour cela que dans les paroisses, de plus en plus, ce n'était pas comme ça à l'époque, mais aujourd'hui, dans les paroisses, de plus en plus, le 31 décembre, eh bien, les gens se réunissent pour prier Dieu et lui dire merci. Ce n'est pas seulement les réveillons de famille, hein? Ce n'est pas seulement les trucs en boîte et tout ça, non. C'est d'abord, on a voulu en faire un événement religieux. Et je vous l'ai dit, ce n'était pas comme ça au début. Moi, je me rappelle très bien dans ma tendre enfance, on n'avait que les réveillons de famille. On se retrouvait ensemble, même s'il y avait un bénédicité, quelque chose comme ça, on priait Dieu, on lui disait merci. On était plus réunis pour l'aspect mondain, en famille. C'est déjà, alors donc, une fête de famille. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les gens ont à cœur de se réunir pour rendre gloire et grâce à Dieu qui nous a donné de vivre ce moment-là. Alors, le 31 décembre n'a rien à voir avec la Saint-Sylvestre, si ce n'est que c'est le jour de sa mort qui est commémoré. Et dans le martyrologe, ou dans le sanctoral plutôt, parce que le martyrologe concerne que ceux qui sont morts pour la foi, et Sylvestre n'est pas mort pour la... si, il est mort, mais il n'est pas mort pour la foi en tant que martyr. Il est mort normalement, de façon normale. Et donc Saint-Sylvestre, qui est commémoré le 31 décembre, l'est tout simplement par le fait qu'il est mort ce jour-là. Et c'est aussi l'occasion de prier ces saints, ces belles figures qui nous ont précédés dans l'au-delà. Dans nos traditions africaines, nous prions bien nos ancêtres.
Oui. Dans nos traditions, et même dans les autres religions, nous prions aussi nos grands khalifes qui sont rappelés à Dieu. Et c'est dans cette même veine que dans l'Église, on appelle ces personnes-là, choisies de Dieu, des saints, des élus, et qui, au bout d'une longue procédure qui va de la béatification à la canonisation, sont déclarées saintes. Et c'est ainsi qu'il faut voir la Saint-Sylvestre. Maintenant, pour finir, beaucoup de gens sont en train de se dire que c'est une fête chrétienne. Ce n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête mondaine. C'est une fête du monde. Et tout le monde, j'espère, a à cœur de dire à Dieu merci pour ce que j'ai vécu. J'espère pour eux. Et aide-moi pour ce que nous allons vivre, j'espère. Mais il arrive aussi que les gens ne connaissent pas le sens. Parfois, on fête, mais on ne connaît pas le sens. Aujourd'hui, 2021, on se dit, bon, on fête juste pour sortir, voir le feu d'artifice, aller en boîte de nuit, etc. Et eux, en fait, ils ne vont pas chercher le côté spirituel, mais parce on les inculque que ça aujourd'hui. Voilà, parce qu'on voit ça tous les jours. Donc, en fait, je dirais que c'est comme des moutons, ils suivent le mouvement. Hein. Donc voilà. Mais après, c'est vrai qu'il y a des personnes, bien entendu, il y en a beaucoup d'ailleurs, c'est d'abord le côté spirituel. C'est vrai, c'est vrai. Absolument, absolument. Et cela n'est dispensé à personne. Le côté spirituel, de quelque religion que l'on puisse être, eh bien, ce côté spirituel doit pouvoir être développé. Exactement. Alors, il y a peut-être quelque chose qu'il faut préciser. Il faut dire que, bon, dans le calendrier justinien, celui que nous avons, la fin de l'année est déterminée en cette période-ci. C'est le calendrier que pratiquement le monde entier a adopté. Mais il y a le calendrier musulman aussi, exactement, dont la fin de l'année, c'est la Tamkharit, qui devrait pouvoir aussi être célébrée de la même manière que la fin de l'année dans le calendrier justinien est donc célébrée. En tout cas, merci Abbé d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes très très occupé, c'est pourquoi on a démarré vite en grande pompe. On a beaucoup appris grâce à vous. Et honnêtement, je buvais vos paroles. C'est vraiment excellent. La foi, en fait, la foi n'a pas de frontières. La foi n'a pas de limites. Donc, c'est vraiment, on prie tous, en fait, Dieu, on l'adore et on espère vraiment être de bonnes personnes et être accueillis par lui. C'est vraiment ce que souhaitent tous les êtres humains normalement constitués et qui ont un cœur normal. Absolument, merci, absolument. Et j'espère vous revoir bientôt. Hein. Avec plaisir, Madame Tchoub, avec plaisir. Et je disais au début de cette émission que je suis vraiment heureux, voilà, d'être là, de partager avec vous. Parce que réellement, ce que vous faites, le travail que vous faites est éminemment important. C'est un travail de veille, de sensibilisation, mais surtout de faire découvrir à l'autre, eh bien que, voilà, nous aussi, nous avons quelque chose à montrer, nous avons quelque chose à vous donner, à vous dire, et que donc, par conséquent, je prie Dieu, Allah, qu'il continue de vous bénir dans ce travail, en vous souhaitant vraiment une plus grande ouverture au monde, en vous souhaitant plein succès dans le travail que vous faites, vous tous, cette équipe jeune et dynamique, et que Dieu vraiment continue de bénir au-delà même de vos attentes. Merci beaucoup, bonne année à tout le monde, et que Dieu vous bénisse. Vos bénédictions, c'est mon cadeau de l'année, un grand merci. Merci à vous, merci beaucoup. Merci. Alors quant à nous, on va suivre le reportage à cœur ouvert avec Ousmane Niang, c'est tout de suite. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur, oui, ça va bien, oui. Alhamdulillah, oui. Présentez-vous d'abord. Monsieur Assad Dakhlallah, ça fait 40 ans que je suis dans les fleurs. Et alhamdulillah, tout va bien et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ok d'accord, on est presque à la fin de l'année. Oui. Voilà, les Sénégalais se préparent le 31 décembre. J'espère que des fois ils passent pour acheter. Oui, ils viennent. Non, la fin d'année, il y a beaucoup de cérémonies de mariage. Souvent, des cérémonies de mariage, il y a dans la fin d'année. Ils se marient beaucoup en mois de décembre. Et ils achètent beaucoup de fleurs pour la décoration. Et c'est très, très, très demandé. Voilà. Et nous, on reçoit même la semaine prochaine de très jolies fleurs. Et je peux vous montrer les fleurs qu'on va recevoir de la qualité. Avant, on n'avait pas la qualité, maintenant, les gens demandent la qualité pour faire la décoration de mariage. C'est déjà évolué dans toutes les cérémonies. Tu vas voir ils cherchent même des photos de la France, des trucs, de décoration de la France, et ils veulent faire imiter la même chose.
En général, voilà, ce sont les musulmans qui achètent voilà, des fleurs ou bien en majorité, voilà, c'est ou bien Non, en majorité tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de chrétiens, tout le monde achète des fleurs. Ils sont là. Ils viennent acheter des fleurs. Mais est-ce que vous pouvez me dire quel est le secret des fleurs quand même? Parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui aiment vraiment voir des fleurs. Non, mais écoutez, là, si vous mettez le décor dans un mariage, des fleurs, ça fait gai, ça fait vraiment joli, ça tape aux yeux. Tu sais qu'une mariée, quand elle est assise sur un fauteuil bien garni, bien décoré, hein, et vous allez voir comment c'est beau. C'est les fleurs que vraiment ça fait la décoration. Ça compte beaucoup à la décoration. Même dans une maison, les gens achètent des fleurs, mettent une belle décoration chez eux à la maison. Ok, d'accord. Mais les fleurs, j'espère que ça coûte cher ou bien? Non, pas du tout. Écoutez, si vous allez dans les grandes surfaces, c'est un peu cher. Mais chez nous, on fait des roulements, nous. Nous, on amène beaucoup de fleurs, on fait des roulements, des jolies fleurs on amène, mais on fait des roulements. Donc ces fleurs que je veux vous montrer, ça coûte 2000 francs CFA, le bouquet. Il y a une maison sur place qui est là, il n'y a que les Chinois qui gèrent ça, et ils le vendent à 3500, les mêmes. Je suis passé le voir, j'ai vu les mêmes. 2021. Je vous souhaite une bonne heureuse année. Je veux la Time for Africa. Vous regardez la Time for Africa. La Time for Africa. Je vous souhaite une heureuse bonne année. Cette année, ce sera une bonne année. L'année prochaine, Inch'Allah, pour tout le monde. Merci beaucoup. Acheté un vélo? Ben oui, ce vélo-là, je l'ai acheté pour mes neveux. Ok, on a l'habitude de voir au Sénégal. À la fin de l'année, les parents viennent acheter des cadeaux pour leurs enfants. Comment vous voyez cette situation? Comment vous voyez cela? Bon, pour les gens qui peuvent acheter des cadeaux pour leurs enfants, ben c'est bon. Donc, moi, je peux acheter, donc j'ai acheté, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Mais le vélo, vous l'avez acheté combien? Je l'ai acheté à 40 000 francs. C'est cher? Très cher même. Avant, vous pouvez avoir le vélo à environ 30 000, mais maintenant c'est à 40 000. Je ne sais pas, est-ce que c'est les fêtes ou... Mais c'est cher. Ok, mais nous avons remarqué que 31 décembre, ce n'est pas tout simplement une fête pour les chrétiens, mais il y a aussi les Sénégalais, les musulmans. Ben, le 31 décembre, c'est bon, c'est la fin de l'année, c'est pour tout le monde. Hein? Comment vous appelez? Je m'appelle Zainab Kadra. Zainab Kadra. Kadra. Ok, vous êtes de quelle nationalité? Sénégalaise. Sénégalaise, hein? Libanaise. Sénégalaise, libanaise. Voilà, on est presque à la fin de l'année 2021. Voilà, 2022 s'annonce. Voilà, ma question c'est que, voilà, comment est le travail? J'espère que les Sénégalais viennent acheter. Non, c'est bon. Cette année, dans le Noël, ça s'est bien galéré. Et en espérant aussi, à la fin du mois, Inch'Allah, on va vendre la marchandise. En espérant ça. Mais maintenant, pour le moment, ça ne marche pas. Ça dépend, hein? Ça dépend des clients. Ça dépend des clients. Parce que des fois, tu sens que les clients, ils ont pas le moyen, par exemple. Des fois, ils disent pour demain, ou bien pour après-demain, ou bien pour l'année prochaine. Ça dépend. Hein? Ça dépend. Ça dépend des Ça clients. dépend. C'est parce qu'il n'y a pas d'argent ou bien? Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent parce que tu sens que maintenant, avec le coronavirus, ce n'est pas bon. Hein? C'est pas bon. Mais vous pensez que ça va aller, Inch'Allah? Inch'Allah, ça va aller, on dit. Ok, mais vos marchandises, ça vient d'où? Ça vient d'où? Par exemple, les habits, ça vient de Turquie. Okay. Et les jouets, ça vient de France. De France. Ça va? Bon, ça va très bien, alhamdulillah. Oui. Mais comment ça se passe avec le 31 décembre? Voilà, ce 31 décembre, comment les Sénégalais viennent acheter, j'espère bien? Oui, alhamdulillah, remercie Dieu. Les Sénégalais, ils viennent acheter des jouets. Ça dépend de quelqu'un qui la veut. Si nous, on va leur présenter les jouets. S'il veut les poupées, il y a des motos et on a beaucoup de choses, hein, des choses importantes pour les enfants. S'il vient, on leur montre, il y a des motos, il y a des vélos,
Il y a aussi des 4x4. On a des jeux beaucoup qui est important, quoi. Donc si les clients venus, on te montrait les jouets. Ok. Les jouets, en général, tous vos jeux, c'est pour les enfants, n'est-ce pas? Oui, c'est pour les enfants à partir de 1 an jusqu'à même 20 ans. Okay. Oui. Même 20 ans? Oui. Ok, mais les jouets c'est cher ou bien? Non, c'est pas cher. Hein. Il y a un peu de jeux, une chose un peu cher, mais vraiment, nous, on a amené des jouets moins chers parce que maintenant, la vie est dure, quoi. On comprend la situation des Sénégalais. Voilà, on comprend les situations des Sénégalais. À cause de ça, qu'on amène les jouets que ça va aller avec les pères de famille, quoi. Ok. Oui. Ils viennent acheter de manière très bien? Oui. À ce moment, il vient. Mais il ne vient pas vite, quoi. Il attend jusqu'à dernier jour qu'il vient acheter parce qu'il y a des parents, ils disent que s'ils ont acheté, les enfants, ça va le gâter encore, il va retourner acheter encore. C'est à cause de ça qu'il attend le 31 décembre ou le 24. Il faut parler latin pour Africa. Pour Africa, je vous souhaite une bonne continuation et bon travail et tout ça. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Voilà. Merci. Voilà. Vous voyez, Kumba, les Sénégalais vous souhaitent bonne et heureuse année 2022. Kumba, merci beaucoup. Accueillons ensemble Ousmane Niang. Bienvenue à Courrier du Cœur. Voilà, merci beaucoup. Bonjour Kumba. Ça fait plaisir aussi de participer dans Courrier du Cœur. Comme vous l'avez demandé la dernière fois d'aller sur le terrain, c'est une occasion de vous souhaiter bonne et heureuse année 2022, que cette année soit une année de bonheur, de paix et de prospérité. Voilà, chaque année, à la fin de l'année, les Sénégalais et les Sénégalaises préparent la fin de l'année. Il y a des parents aussi qui veulent honorer les enfants. Parce qu'un enfant, il faut l'honorer, il faut l'encadrer. C'est la raison pour laquelle ils font tout pour acheter des cadeaux pour les enfants. Malgré que c'est un peu cher, mais ils font avec. Parce que c'est une fois dans l'année, il faut honorer les enfants, c'est ce qu'ils m'ont dit. Voilà. Bonjour Ousmane. Bonjour Mamad. On est très content de vous recevoir. J'espère qu'on aura donc beaucoup d'informations sur le marché, notamment dans cette période de fête de fin d'année. Oui. Dans cette période de fin d'année, voilà, c'est tout le monde qui le fête, effectivement. Les musulmans comme chrétiens qui fêtent cette fête. Parce qu'au Sénégal, on dit que 90% des populations, voilà, cette fête, donc ce n'est pas tout simplement une fête pour les chrétiens, c'est tout le monde qui le fête. Voilà, c'est l'année quand elle tire à sa fin, voilà, c'est le bonheur dans toutes les familles. En tout cas, donc, c'est véritablement un moment donc, de joie. Les enfants vivent la fête. Donc, c'est les jouets, c'est beaucoup donc, de cadeaux. Et je pense aussi, donc, c'est les moments donc, familiaux. Et c'est vraiment donc, aussi des moments de partage. Et malgré donc, cette situation, on est sorti de la pandémie, alhamdoulilah. On est encore là. Certains sont partis, donc paix à leur âme. Et donc, on rend grâce à Dieu de pouvoir aujourd'hui donc, célébrer cette fin d'année avec les enfants. Bon, on va parler du côté commercial, puisqu'on a déjà parlé avec l'abbé précédemment du côté religieux. Alors là, effectivement, tu es parti à la rencontre de commerçants. J'ai l'impression que leur but, c'est uniquement de faire un chiffre d'affaires plus haut que l'année précédente. Pourquoi? Oui, parce que chaque année, comme tout commerçant, ce que tu veux, c'est qu'à chaque année que vous vendez plus. Mais pour le moment, ils attendent plus de clients. Parce que des fois, le pouvoir d'achat des Sénégalais, des fois, c'est élevé. Alors, Mamad, pour avoir un pouvoir d'achat élevé, il y a des personnes aussi qui n'ont pas beaucoup d'argent. Mais ils l'ont fait à la portée de la population sénégalaise. Mais est-ce que les valeurs se perdent finalement? Parce qu'on a l'impression que c'est juste du chiffre d'affaires qu'on veut, quoi.
Oui, du chiffre d'affaires, mais ça va venir petit à petit. Parce que pour le moment, parce que lorsqu'on était parti les voir, dit que pour le moment, c'est pas encore trop nombreux, mais ils attendent plus de chiffre d'affaires d'ici, par exemple, la clientèle n'est pas présente, donc ce que tu veux dire. Ouais, mais ils viennent. Il n'y a pas de personnes qui viennent pour acheter. Ils viennent parce que sur le terrain, j'étais même rencontré une femme qui était venue pour acheter des jouets pour leurs enfants. Le commerçant lui avait voulu le vendre à 30 000 francs. Elle a payé 25 000 francs pour une différence. Sont véritablement abordables parce qu'aujourd'hui, il y a un budget moyen. Voilà, donc par exemple, il faut compter combien par exemple pour un jouet véritablement pour un enfant. Bon, on voit que pour les filles, c'est beaucoup donc les poupées, comment on appelle ça, les figurines de dessins animés, donc tout ce qui est Ladybug, Chat Noir et autres. Donc voilà, donc. Ça dépend. Il y a 2000, 3000. Il y a pour tous les budgets et pour tous les groupes. Il y a des personnes même qui peuvent acheter ça pour 50 000, pour 100 000, ça dépend. Et facturer la tête. Mais Alassane, selon toi, est-ce que les valeurs se perdent donc pour les commerçants? Est-ce que finalement les commerçants font focus uniquement sur l'argent ou voilà, bon, ils sont... Parce que je me rappelle quand j'étais plus jeune, c'était même lorsqu'on achetait des jouets, on les achetait parfois en groupe. Donc moi, un voisin, donc on était 3, on achetait pratiquement donc les mêmes jouets. C'était des jouets de soldats, parce que c'était des petites figurines. On faisait en sorte que quand on achetait les jouets, on pouvait donc jouer ensemble. Aujourd'hui, c'est un peu trop individuel. Les gens achètent pour soi, soit un vélo. Donc, il y a les jeux de société, par exemple, comme le Scrabble, Monopoly. Donc, voilà. Les gens ne jouent plus un peu donc, à ces jeux-là. Et j'ai eu donc un ami qui a envoyé un post sur Facebook. Il nous montrait le soir du 24 décembre le lait qu'on faisait, le lait avec les pastilles de menthe et tout cela. Je dis, qu'est-ce qu'il a fait maintenant aujourd'hui? Donc, pour dire qu'aujourd'hui, c'est plus l'aspect commercial. On voit véritablement, même les jouets, ils ont tellement rehaussé et voilà, le prix. Il y a aussi donc le fait qu'il y a aussi un changement aussi sur les types de jouets. Les gens aujourd'hui achètent beaucoup plus des tablettes. Donc les jeux sont voilà, je sais que tous les individuels, les jeux, tout cela. Donc les gens sont en train de se mettre dans un monde virtuel. Et je pense que c'est pas parce que nous avons donc cette situation aussi avec la Covid qu'on doit aussi cultiver donc cette singularité. C'est l'enfermement. Donc vous avez votre console, vous jouez tout seul, mais ça c'est pas vraiment souhaité. Et d'après toi, quel est le budget octroyé à chaque famille sénégalaise, en moyenne? Bon, ça dépend aussi des bourses. Hein. Ça dépend des bourses. Pour des bourses modestes, il y a certains qui achètent il y a des jouets qui sont excessivement chers. Vous pouvez vous retrouver avec des jouets qui coûtent 100 000, 150 000. C'est des voitures électriques donc, qu'ils achètent pour leurs enfants. D'autres c'est des poupées parlantes. Il y a aussi donc, des sortes comme tout un assortiment donc, de cuisine, donc, comme les poupées Barbie avec... Tout le nécessaire pour faire la coiffure. Donc ça, c'est des jouets, c'est entre 25 000, 30 000, 40 000, 50 000. Et donc, je dirais même que finalement, les jeunes aujourd'hui, c'est les smartphones. Voilà. En plus, après, maintenant, c'est ça. Voilà. Donc les tablettes aussi sont achetées. Bon, il y a des tablettes pédagogiques, donc qui sont maintenant qui font tendance. Mais je pense qu'il faut compter pour une famille modeste. Il faut au moins peut-être, si ce n'est pas une grande famille, il faut au moins compter 25 000, peut-être pour 2 ou 3 enfants. Donc, acheter le minimum de cadeaux. Et parfois, ça peut aller même plus. Hein. Donc, ça dépend des bourses. Je pense que c'est le geste qui compte. L'enfant, il a besoin qu'on lui apporte de la joie. Et je pense que c'est un moment de... Mais le cadeau, il peut être modeste, mais très significatif. Et il faut donc le faire, il faut vraiment le faire. Même pour les parents, un enfant peut aussi acheter un petit cadeau pour son papa. Pour oui, parce que, bon, après, ça dépend des familles, bien entendu, mais souvent, l'enfant fabrique lui-même le cadeau, ou parfois, quand il a, comment on appelle ça, comment on appelle ça? Moi, je perds mes mots français dans votre pays. Hein. Comment on appelle ça, son argent, quoi, son argent de poche. Son argent de poche, oui.
Il achète un petit cadeau à sa mère ou à son papa. Les guirlandes, parfois, bon, on faisait de faire les guirlandes avec le papier, de faire les peintures, tout cela. Il y a beaucoup de choses. Les poupées avec les chiffons. Il y a beaucoup de choses qu'on a un peu donc perdues, mais bon, c'est un peu donc l'évolution donc de la société. Mais dans les jardins d'enfants, ça se fait aussi. Donc, un peu avant les fêtes, donc mes trois filles là, ils m'ont demandé chacun, parce qu'il faut décorer donc la classe, d'acheter les guirlandes. Donc, j'ai donné à chacun pour que chacun achète donc des guirlandes. Ils ont décoré leur classe. On est allé prendre les notes. Donc, on a vu donc la décoration et ça a été vraiment, chacun a amené guirlandes, ballons et tout. Et c'est vraiment, et je pense que c'est ça vraiment des moments de partage. Goûter, chacun a amené aussi donc le goûter partagé. Ils ont amené des boissons, des bonbons, ils ont mis tout ça ensemble, ils ont partagé, ils ont passé toute la matinée ensemble. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est d'apporter la joie. Je pense que c'est un moment vraiment, quand on a fait 365 jours, il faut au moins un jour où on doit célébrer avec la famille. Célébrer la famille, c'est important. Ça donne de la force pour entrer dans le nouveau. Moi, en tout cas, je fais un coucou à Aïcha, Soukaina, Aminata, au petit Bamba. Et à Madame Diagne aussi. Donc, voilà. Et donc, je profite aussi pour les soutenir donc, bonjour, pour leur souhaiter aussi une bonne fin d'année. Donc, et aussi donc, de préparer un plat parce que moi, ce soir, je ne vais pas manger avec la fourchette ni la cuillère. Voilà. Comme l'a dit M. Diagne, donc vous étiez sur le terrain. Je pense que vous avez bien distingué les produits. Donc, quels ont été donc, les produits les plus prisés par les parents? Des fleurs, vous savez, il y a des fleurs. Vous savez, il y a des fleurs. Il y a aussi des poupées. Des vraies fleurs? De vraies fleurs. Ah oui? Ouais. Mais d'ailleurs, il t'a pas offert un cadeau? Il fallait le ramener sur le plateau. Ah oui, déjà on peut oublier, mais excusez-moi. De donner le cadeau à Kumba, mais lorsque j'étais venu, voilà, je ne l'ai pas trouvé ici. Voilà, mais j'avais bien envie de lui offrir ce cadeau. Voilà, le cadeau, des fleurs. Voilà, des fleurs. Des fleurs, voilà, oui. Des fleurs, ça fait vivre. C'est très joli. Moi, j'adore les fleurs. C'est très joli, ça fait vivre. Après les fleurs, quels sont les autres aussi? Il y a des vélos, il y a des enfants, comme par exemple un de nos intervenants dans Liban, si vous le voyez, il a acheté un vélo pour son enfant, de petits vélos. Il y a des poupées aussi, il y a des personnes, des poupées, ça leur fait plaisir. Ouais. Comment jugez-vous le type de produits tels que les poupées? Parfois on vend des pistolets et tout ça. Est-ce que sur le plan de la conscience des enfants, comment jugez-vous ça? Est-ce que les parents sont venus distinguer les produits? Quel produit a acheté pour mon enfant? Pour jouer un peu sur la conscience de l'enfant. Ça dépend. Vous parlez de pistolets. Vous parlez de pistolets. Oui, ça fait partie des produits. Il y a des produits. Il y a des enfants qui jouent avec des pistolets. Mais ça aussi, quand vous avez votre enfant, il faut toujours l'encadrer et le conscientiser. Dès le bas âge, vous devez faire de telles... Est-ce une bonne option d'acheter un pistolet pour un enfant? C'est rien ça, oui. Les enfants, ils n'ont pas la conscience. Mais ils font piou, piou, piou avec le pistolet. Mais ils ont le droit. Mais oui, eux c'est pas dans le but de tuer. Ils ne connaissent pas encore, ils n'ont pas l'aspect de la mort. En fait. Ouais. De la violence aussi, je veux dire par là. C'est assez innocent. Ouais. Oui, c'est innocent, hein. Mais ça marche très bien, les jouets de guerre. Les jouets de guerre, ils font la guerre, ils font Superman, ils font un truc de guerre. Les chars et tout ça, c'est des jouets très forts. Tu l'as dit tout à l'heure? D'ailleurs, tu achetais des petits soldats quand tu étais petit? On jouait ensemble. Donc il y avait les Indiens d'un côté, donc les figurines des Indiens et les figurines donc des... On devrait faire les Wolofs de côté, les Hapoulars de côté. Les Serpents là-bas. Donc c'était ça. Donc les jeux ont beaucoup évolué, donc un peu, mais quand même, ça. Mais c'est vrai que parfois, bon, aujourd'hui c'est quand on va, je pense un peu aux États-Unis, avec toutes ces histoires, donc parfois c'est tueries qui se passent. C'est totalement différent entre les jouets, les armes, les petits pistolets, c'est différent avec les jeux vidéo. Les jeux vidéo qui sont même parfois interdits au moins de 18 ans. Là, c'est différent parce que c'est très très violent. Là, oui, et puis parfois, tu as des jeunes adolescents déstabilisés de 15-16 ans qui vont simuler, mais dans la vraie vie, quoi. Et donc, ils vont prendre des vraies armes et vont tester
Parce que c'est des enfants qui sont atteints psychologiquement aussi, qui ne sont pas normaux, je dirais, entre guillemets. Cette fréquence, parce que Voilà, c'est de la violence au quotidien, tout le temps, tout le temps. Et on est entré dans un monde virtuel. Voilà, et ils font pas la différence entre la vraie vie et le jeu. Là, c'est différent, hein, entre des enfants de 3 ans qui vont acheter les petits pistolets avec l'embout rouge, là, la petite flèche rouge, c'est totalement différent. Bon, c'est ça, maman. Ouais. Ah, j'ai adoré. Nia, dans toute sa séduction. Exactement, c'est ça, Moumad. Oh, j'ai adoré. Voilà. En tout cas, c'est vraiment donc... en tout cas, Dakar, c'est une ville où, en période de fête, c'est bien décoré. Moi, j'aime bien le soir, donc véritablement voir ces lumières. Ça, j'adore. Ça fait plaisir. Bah, tu iras ce soir à un feu d'artifice, je pense, non? Ah, j'adore. À la place du souvenir, je pense qu'il y en a un ce soir. Ouais, alors, est-ce que ça va se fêter à la place du souvenir? Est-ce qu'il n'y a pas des interdictions de la part des autorités cette année? Oui, à cause de... des interdictions, pourquoi? Oui, depuis 2 ans, non? Depuis 2 ans, à cause de la Il y a la Covid. circulaire du ministre de l'Intérieur sur certains pétards et autres. Parce que parfois, il y a certains, quand ils explosent, c'est comme une bombe. Hein. Oh, mais c'est 40-72 heures, ce que j'entends le soir, c'est vraiment énorme. Donc, mais quand même, ça fait plaisir. Il y a d'autres, c'est des feux d'artifice, tout ça, mais voilà. Mais la décoration... aujourd'hui, vraiment, ça fait plaisir. Donc, vraiment. Alors, je vous propose, les hommes, de regarder le micro-trottoir. Voyons ce qu'en pensent les Sénégalais des fêtes de fin d'année. C'est tout de suite. Pour Wally Wally. Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, comme mon petit soulier. Noël, spécifiquement, ce qu'on comprend, ce sont les chrétiens qui fêtent Noël parce que c'est par rapport à Jésus. Mais vous n'êtes pas sans savoir, les musulmans aussi considèrent Jésus comme Issa ibn Maryam, comme c'est un prophète que dans la religion musulmane, tout le monde croit aux autres prophètes. Ibrahim, que les gens appellent Abraham, bon, les autres prophètes, Issa comme j'ai dit, et la mère de Issa, Maryam, on l'appelle Maryama. Donc c'est une pour les religions révélées, et donc nous partageons le prophète. D'autres, qu'on l'appelle Jésus, nous l'appelons Issa, c'est un prophète que nous respectons. Nous croyons aux révélations qu'il a reçu une révélation de son Seigneur, il avait une mission à accomplir. Donc, de ce point de vue, ben, c'est une fête chrétienne, c'est vrai, mais vous comprenez, au Sénégal, il y a la solidarité. Donc, que ce soit un musulman qui a une fête musulmane ou une fête chrétienne, les gens partagent les fêtes parce qu'au Sénégal, il y a cette solidarité. Donc, et le deuxième aspect, les Sénégalais aiment fêter. Donc, toute occasion qui se présente pour eux est une occasion de profiter de la fête. Chantez avec moi, s'il vous plaît. Mais écoutez, le commercial utilise toutes les opportunités pour vendre leurs produits. Quand il y a la fête, les gens ont tendance à aller acheter, à faire des achats. Les jeunes filles pensent à se faire belles. Bon, les gens pensent à faire bonheur à la famille. Donc, c'est une opportunité de vente. Donc, mais de mon point de vue, une fête religieuse, elle n'est pas essentiellement commerciale. Il y a l'aspect spirituel qui est dedans. Beaucoup pour les grandes personnes, c'est l'aspect spirituel qui prône par rapport à l'aspect commercial. Mais vous savez, dans toutes les religions révélées, c'est une manière aujourd'hui, quand il y a la fête, c'est pour créer une atmosphère de paix, une atmosphère de convivialité. Donc c'est une occasion aujourd'hui de rendre les gens heureux, joindre l'utile à l'agréable. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. J'espère que nous partageons cela avec l'autre communauté chrétienne.
Mais nous savons que c'est une ambiance pratiquement on ne peut pas ressembler qui est musulmane ou qui est, parce que c'est quelque chose qu'on est né avec, on est grandi avec. Et je pense que tout le monde s'y voit, peut-être c'est un peu ça. Et bon, comme c'est une fête d'année, pratiquement, donc que ce soit musulman ou chrétien, tout le monde fait ça ensemble. Je pense que les fêtes d'année, comme tous nous le savons, c'est un événement, comme tout événement, mais peut-être on peut dire que c'est commercial d'une part, parce que les gens aussi en profitent, comme c'est une fois dans l'année, pour peut-être essayer de gagner profil par rapport aux différents produits. Et j'espère que c'est à ce moment même que certains produits pratiquement sont plus, comment dirais-je, les gens achètent plus quoi, à ce moment, donc sont plus vendus, donc il y a plus de bénéfices, peut-être c'est pour cela aussi. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. On a la chance d'être dans un pays qui est quand même laïque, où on a cette chance-là d'avoir les deux religions majoritaires qui se côtoient et qui sont totalement en phase par rapport à tout ce qui se fait. De la même façon que les chrétiens peuvent fêter la Tabaski comme la fête de Korité, je pense que les musulmans également peuvent le faire. Et ça permet de raffermir les liens et aussi de marcher vers cette intégration-là qu'on souhaite tous. Alors, comme on l'a vu dans ces micro-trottoirs, donc c'est un peu mitigé. Alors, tu as certaines personnes qui disent qu'effectivement c'est une fête commerciale, d'autres disent que non, pas forcément. Tu en as qui montrent, en fait, ils disent que ce n'est pas vraiment une fête religieuse, que ça appartient à tout le monde, pas forcément que les chrétiens, mais aussi les musulmans. Oui, c'est vrai que c'est une fête qui est célébrée par tout le monde, quelle que soit donc l'appartenance religieuse. C'est aussi une fête qui a aussi un fort impact économique. Je pense que peut-être la réflexion pourrait être tirée assez loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les jouets sont importés. Je pense qu'il faudrait aussi penser parfois à aller assez loin dans le sens d'avoir aussi une petite industrie du jouet. Donc pour dire que véritablement, il faudrait peut-être penser à une réflexion un peu plus poussée. On importe beaucoup de jouets à cette période, chaque fois ça vient, mais ici aussi il y a des créateurs de jeux qu'on doit aussi mettre en évidence. Ça le permettrait aussi de pouvoir aussi vendre aussi les jouets qui reflètent un peu plus nos réalités. Par exemple, les poupées, il y a cette nouvelle tendance d'avoir des poupées un peu à la peau noire ou bien à la peau un peu plus foncée. Donc, parce que ce sont un peu l'identification de l'enfant par rapport à des dessins animés, par rapport aussi à tout un univers qui est avec un peu son subconscient. Et je pense qu'il faudrait un peu penser à cette réflexion-là. Il y a aussi donc des jeunes créateurs qui sont là, mais ils n'ont pas cette chance. Parce que quand on crée un jouet, on crée un produit. Et ce produit est vendu. Il est commercial. Donc c'est à des millions d'exemplaires dans le monde. Par exemple, la même poupée Barbie, c'est sur tout un continent. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faudrait penser un peu à ça et qu'on développe une certaine industrie locale, donc du jouet. Il y a beaucoup de créateurs et tout ça. Donc en tout cas, c'est ça, mais dans l'ensemble, je pense que c'est un moment économique aussi, au-delà donc du spirituel. Et ce sont les parents qui viennent acheter. Et je pense que c'est important. Je pense que ces événements sont importants pour faire vivre l'économie d'un pays. Bien entendu, comme on l'a dit, j'ai vu aussi sur les réseaux
également sur le net que c'est un gros budget qui est dépensé uniquement sur le digital. Par exemple, c'était 20 milliards d'euros, faites la conversion en francs CFA, dépensés juste pour les fêtes de Noël. Et uniquement sur le digital. Non, mais pas seulement sur le digital, il faut voir tout ce qui va avec. C'est l'industrie, donc voilà, les sapins, les jouets, la dinde, il y a les boissons, tout ce qui est donc le champagne, c'est tout, hein, c'est tout. Il faut voir aussi les pâtissiers, le chocolat. La bûche, la fameuse bûche de Noël. Voilà, la bûche de Noël aussi, donc il faut voir les chocolatiers. Donc les gens font des commandes. Donc pour voir un peu, c'est véritablement, ça veut dire c'est toute la créativité véritablement qui est véritablement célébrée. Donc, et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça véritablement la réflexion que je voulais un peu inviter, en tout cas pour l'Afrique, qu'on est un peu... Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, quand il y a donc beaucoup de publicité, il y a ces films de Noël, on fait la publicité de chocolat. Bon, c'est vrai que j'adore le chocolat, mais je voudrais bien qu'il y ait aussi du chocolat. Donc voilà, Made in Sénégal. Ah oui, Made in Sénégal, on a donc des industries qui peuvent faire ça. Ah oui. Donc comme à chaque fête au Sénégal, donc l'économie est boostée, ça se voit, même s'ils disent que vraiment ce n'est pas une fête commerciale, mais sur le plan économique, donc ça se voit dans les marchés, il y a beaucoup de produits qui sont là. Donc les jouets sont importés, c'est vrai, mais il faut aussi voir aussi dans le sens du transport, les gens se déplacent pour aller acheter. Donc pour dire que les fêtes, donc vraiment ça booste l'économie du Sénégal. Même pour les denrées alimentaires, les marchés. Ce matin, avant de venir, donc, bon, ça lui fait une petite promenade. Donc ma maman est allée au marché pour acheter donc, voilà, pour le repas du soir. Donc vous voyez, donc, ça veut dire que c'est toute l'économie qui, à la fin de l'année, je vais dire, va un peu souffler. Avec tout ce qu'on a vécu comme crise économique, donc c'est le moment où les bourses véritablement se délient. Les gens vont aller acheter beaucoup. Et voilà, ça leur permet de combler un peu le gap donc qu'ils ont eu un peu de l'année. Et c'est tout je pense qu'on ne peut que rendre grâce à Dieu qu'on ait véritablement ce moment pour pouvoir un peu résorber ce qu'on avait comme perte, qu'il y ait l'animation, les gens vont se rencontrer. Donc en tout cas, c'est une bonne chose. Moi, je trouve ça vraiment donc, très très bénéfique sur tous les plans, aussi bien spirituel que commercial. On va tout de suite lire le courrier du jour justement, suivant toujours le thème des fêtes de Noël. C'est tout de suite. Donc, Koumba, donc, on va lire un peu le courrier donc, du jour. Je suis vraiment soucieuse, même anxieuse. Chaque année, les derniers jours sont des moments de tension avec mon mari. J'ai été élevée dans les traditions familiales de la célébration de la Saint-Sylvestre. J'adore réunir toute ma famille autour d'un bon repas pour passer une belle nuit de réveillon. Mon problème, c'est mon mari. Il n'arrive pas à être dans la magie de cette joie. Il ne sait pas se confier à moi depuis 10 ans de couple et je soupçonne un choc émotionnel. Que faire? Mais ta lettre, elle est un peu choc. Pourquoi? C'est quoi le problème en réalité? Il n'aime pas célébrer, donc... Il ne veut pas de Noël. C'est une chrétienne. Ok. Bah moi, donc tu me regardais, on enchaîne. Donc, je pense que cette lettre est assez atypique, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes, peut-être si c'est des moments qui leur rappellent de mauvais souvenirs, ils n'ont pas envie de revivre ça à nouveau. Donc c'est difficile, mais je pense qu'il suffit un peu de communiquer avec son mari, de l'amener pas brusquement à célébrer ce jour. C'est-à-dire comme de l'amener des jours avant, de préparer, bien d'aller avec son mari faire les courses, de le faire découvrir. Je pense que ça lui permettrait un peu d'atténuer un peu et de lui permettre un peu son refus de Noël. Ça lui permettra un peu de s'ouvrir un peu. Parce que parfois, quand on a subi certains chocs, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je pense que ça doit être peut-être, ça n'a pas été, voilà, ça peut être un moment très douloureux, ou bien peut-être des circonstances de célébration qui ont été très, très donc, décevantes, peut-être. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas les revivre à nouveau. Comme ça peut arriver à tout le monde, il y a certains événements qu'on n'oubliera jamais dans la vie. Donc je pense qu'il faut communiquer avec son époux donc, pour trouver une solution. Je pense que c'est seulement ça. Voilà, c'est seulement ça. Alors moi, le conseil que je vais donner, c'est déjà, ce que j'ai cru comprendre dans le courrier, c'est que c'est récurrent. Donc c'est chaque année, il y a un refus de Noël.
Alors, je dirais que, étant donné que c'est son mari et que ça fait des années, c'est récurrent qu'il refuse Noël, pourquoi vouloir forcer à ce qu'il adopte Noël? Donc il faut aussi qu'elle respecte aussi la personne qu'il est et pourquoi il refuse Noël. On ne peut pas forcer une personne. Le choc, c'est le choc. Chacun a son ressenti, chacun ressent les choses différemment. Alors, je conseille, moi, à la femme, d'arrêter, en fait, d'imposer Noël à son mari. Elle n'a qu'à le fêter comme elle le fait d'habitude, mais ce n'est pas parce qu'il ne participe pas que son Noël est gâté. Sa présence sera toujours là, il sera toujours dans la pièce, même si lui n'est pas jovial. En fait, je trouve qu'il faut quand même respecter les douleurs des gens. Donc là, comme elle dit, c'est un choc qu'il essaie de surmonter et qu'il n'y arrive pas apparemment. Et donc, il faut respecter le sentiment des gens. Oui, c'est pas la peine de forcer tout le temps, forcer Noël à la personne. Et s'il n'aime pas, il n'aime pas. Et donc, il a ses raisons personnelles. Moi, je trouve que c'est pas la peine d'imposer ça. Je pense que c'est aussi une solution donc, pour un peu qu'il y ait une bonne harmonie, qu'il n'y ait pas donc de tension. Même pour elle en tant qu'épouse, je pense de prendre ce jour comme un jour naturel, où on prépare un bon repas comme elle a l'habitude de le faire, et d'éviter que ce soit un jour marquant. Ben voilà, donc si lui c'est une souffrance pour lui, je pense qu'il faut quand même comprendre la personne qui souffre et pas imposer sa joie et sa bonne humeur à quelqu'un qui souffre. C'est horrible. Parce que parfois, c'est aussi donc des histoires comme ça, les gens sont avec des émotions différentes et c'est pas facile. Parfois, c'est pas parce que tout le monde est heureux qu'on est aussi forcément heureux. Il faut essayer de comprendre ton mari, déjà de savoir pourquoi il souffre tant aux périodes de fin d'année et justement être attentive, être à l'écoute de ton mari et être vraiment attentive. Moi, c'est vraiment le conseil que je te donnerais. C'est ça, je pense qu'il faut essayer un peu de lui permettre de s'exprimer, de pouvoir un peu surmonter, de trouver le moment que son mari lui raconte la cause de ce choc émotionnel. Et je pense que si elle arrive à ça, ce couple pourra passer donc de bons moments de Noël. Alors on va passer, si vous voulez bien, à la rubrique Time for Love. C'est tout de suite. Je m'appelle Oumoukasoum Diallo, née le 01/01/92 à Louga. Je suis journaliste à TFA. Bon, pour mon style d'homme, j'aime bien les hommes grands, élancés, minces, de teint clair. Voilà, qui a fait beaucoup d'études. Bon, dans l'ensemble, c'est ce qu'on a. Mon expérience la plus difficile était quand j'étais fiancée à un de mes ex, je dirais, et qu'il ne restait plus qu'un mois pour qu'on se marie. Et bon, voilà, il a désisté pour des problèmes de tu iras en Europe, tu n'iras pas, tu vas continuer tes études et autres. Ça m'a vraiment touchée. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à oublier. Le couple idéal pour moi, c'est le couple qui partage tout. Le couple qui communique, le couple qui se donne des ailes. Quand j'entends par là, voilà, qui se conseille, qui se console, quand il y a des soucis, l'autre est là pour aider l'autre personne, qui vont ensemble de mèche, c'est-à-dire l'un ne peut aller sans l'autre. Pour moi, c'est ça le couple idéal. Pour moi, je dirais le parfait homme, ça n'existe pas, puisque l'homme est naturellement imparfait, mais je peux dire pour ma part que l'homme parfait, ce serait l'homme qui est généreux, qui est à l'écoute, qui est respectueux, qui est sage aussi et fidèle, en quelque sorte. Bien évidemment, je crois au mariage, mais quand j'entends mariage, je dirais plutôt c'est la complicité, c'est l'union de deux personnes, mais plus précisément l'union de deux âmes, qui se lient pour la vie, mais pour l'éternité. À vrai dire, je dirais qu'aucune femme n'aime la polygamie, puisque je suis de nature jalouse, je suis une femme avant tout, mais bon, il y a certaines circonstances, je dirais, j'accepterais plutôt que mon homme, au lieu de courir après tout ce qu'il bouge, qu'il amène une femme, voilà, on reste à la même maison. Oui, bien sûr, je veux une famille. Quand j'entends famille, c'est-à-dire papa, maman, grand-père et les autres, ça veut dire toute la famille de façon générale. Mais n'empêche, il y aura des règles aussi. Et je veux aussi une famille, mais pas trop nombreuse quand même. Des enfants, oui, 2 à 3. Je préférerais deux garçons et une fille. 3, oui. Le pire des hommes, c'est celui qui violente sa femme et celui qui ment à tout bout de champ. Infidèle également, l'homme est naturellement infidèle, je dirais. Infidèle aussi. Au vrai sens du terme. Le pire des hommes pour moi, ce serait celui qui bat sa femme, qui violente sa femme, celui qui ment, qui court à tout bout de champ. L'infidélité, voilà. Bien évidemment, l'homme est naturellement infidèle, comme on dit, mais si on s'apprête voilà, à courir vers tout ce qui bouge, là, il y a un problème. Ça dépend des femmes. Ça dépend aussi de l'homme sur qui elle tombe.
Ça dépend aussi des vécus qu'elles ont eu à avoir. Ça dépend, il y a beaucoup de phénomènes, beaucoup de circonstances qui sont à l'origine de l'infidélité. Il faut aussi savoir chercher la raison de cela. Ce sera un peu difficile pour moi de dire que je pardonne l'infidélité. Mais bon, ça dépend de la manière dont on me le dira avec qui aussi il m'a trompé. Voilà. Qu'est-ce que je cherche en amour? C'est un peu vague. Mais bon, je vais essayer de citer. Ce que je cherche en amour aussi, c'est la cohésion de deux personnes. Pour ma part, l'amour, ce n'est pas seulement le fait de se dire j'aime la personne, voilà, elle est là, j'aime son corpulence plutôt, autant pour moi, j'aime son côté intellect. Je dirais plutôt que c'est l'ensemble de tout cela. C'est la somme de tout ce qui réunit la personne, de tout ce qui fait de lui le meilleur. C'est-à-dire quand on est plutôt avec une personne, il ne faut pas se dire voilà, je l'aime tel qu'il est. Si tu l'aimes tel qu'il est, il y a déjà un problème. Puisqu'il a ses défauts, tu as ses défauts. C'est-à-dire tu essayes de le compléter, tu essayes de l'amener à être meilleur, à donner sa meilleure version de lui-même. Et lui aussi, il va te compléter. C'est une relation d'interdépendance, je dirais, autant pour moi. Spécifiquement, je dirais, pour être plus simple, je cherche un homme plutôt fidèle, je dirais. Un homme aimable, un homme courtois, un homme généreux au vrai sens du terme, un homme religieux. Et aussi qu'il soit simple, voilà. Voilà, dans ses démarches et autres. Qu'il ait beaucoup de choses aussi dans la tête. Un homme vulgaire, qui parle mal, qui crie tout le temps. Je déteste ça. Un homme romantique, au vrai sens du terme. Quand je dis romantique, c'est-à-dire un homme qui se lève un bon matin, voilà, je suis au lit, il va acheter le petit déjeuner pour moi, qu'il me le mette sur le lit, qu'il me chante mes louanges et autres. Bon, qu'il m'offre plein de cadeaux. Voilà, parfois aussi on peut sortir au resto, qu'il me tienne la main, qu'il me donne des conseils, qu'il me chouchoute, me pouponne, comme ça, poupée. Oui, j'ai déjà voulu être infidèle. Les circonstances étaient que voilà, celui avec qui j'étais était un peu trop compliqué, je dirais, trop pour moi. Et je me suis dit à un moment donné, pourquoi ne pas aller voir ailleurs? Voilà, ma conscience aussi me disait de rester bon. Mais au finish, voilà, ça n'a pas pu marcher. Donc voilà, je ne suis pas... Bon, je me sens bien en tout cas pour le moment. Voilà. Comme on l'a vu dans le reportage de Oumou, c'est une femme quand même qui a été très blessée. Donc elle dit qu'elle a vraiment vécu une trahison, une haute trahison d'un de ses fiancés, mais néanmoins elle croit toujours à l'amour. Et ce qu'elle recherche aujourd'hui, c'est un homme doux, généreux. Elle a fait un point sur le romantisme, donc elle a vraiment précisé qu'elle voulait un homme romantique, qui lui apportait le déjeuner au lit, qui allait faire des promenades avec elle, qui lui offrait beaucoup de cadeaux, parce qu'elle a vraiment insisté sur les cadeaux. Je pense que Oumou est vraiment à la recherche de l'amour. Alors, elle n'a pas demandé un homme parfait parce qu'elle a dit que la perfection chez l'homme n'existe pas. Néanmoins, elle aimerait voir ses qualités généreuses, beau, gentil et aussi pieux. Oui, je pense qu'elle a quand même une belle perception, en tout cas donc, de la relation amoureuse, malgré le fait d'avoir vécu une déception. Et je pense que ça, c'est déjà donc... Une très bonne chose, c'est pas parce qu'on a vécu une déception ou bien une trahison qu'on doit fermer la porte à l'amour. Et la trahison, elle est quand même big, hein. C'est annulation du mariage 1 mois avant. Hein. Oui. Donc imagine, tu vas chez la famille, toutes les familles se connaissent, se sont rencontrées, la cola a été donnée, etc. 1 mois avant le mariage, il l'a annulé. Oui, vous savez, parfois c'est des situations, bon, parfois c'est des explications aussi. Je pense que parfois, je me rappelle juste une histoire un peu comme ça, c'est-à-dire que deux personnes qui sont rencontrées, qui sont aimées, mais le problème, c'est-à-dire qu'il y avait la famille était réticente, particulièrement la famille donc, de l'homme, mais il fallait donc vraiment tenir tête. Non, mais là, il n'y a pas de réticence, tout était organisé, le mariage était prévu, tout était organisé, tout a été validé par les deux familles, et 1 mois avant, il s'est barré. Donc c'est l'homme qui... Il s'est barré. Donc je pense que ça vraiment, c'est un choc. Ça, véritablement, c'est un choc. Bon, c'est un choc. Mais au moins, elle a encore la foi en l'amour et c'est ça qu'il faut. Je pense qu'il faut véritablement savoir que c'est toujours présent. C'est quelque chose qui est là autour de nous. Parfois, on peut passer à côté de la personne idéale et il faut toujours être ouvert. C'est ça, c'est très important. Je pense que sans amour, on ne peut pas vivre. Il faut vraiment donc laisser son cœur ouvert. C'est pas intéressant de toujours donc subir un peu donc les coups, mais il faut croire en l'amour. Vu aussi donc son histoire, elle est un peu blessée, vu qu'elle a vécu une expérience très difficile. Donc ça va lui permettre dans l'avenir aussi de ne pas croire aux hommes.
Donc vraiment, ce qui m'impressionne aussi de son histoire, c'est que elle a voulu limiter donc, le nombre d'enfants. Donc elle a choisi... Elle a dit 2 ou 3 3 enfants. Elle a dit 2 garçons et une fille. 2 garçons et une fille. Je pense que c'est son choix. Mais ce sera difficile aussi, parce que les hommes aussi, il faut penser. Ce sera difficile parce que c'est la communication. Il faut aussi demander à ton époux, lui aussi, quel est son choix. Donc c'est la communication. Hein? Les hommes, ils suivent les femmes. En tout cas, j'ai rarement vu un homme africain ne pas être d'accord avec la femme. J'ai vraiment rarement vu ça. Et j'ai pas vu aussi négociation au début. On va faire 1, 2, 3. Ça, c'est très français. C'est très européen de commenter, de communiquer sur le nombre d'enfants à venir. Mais la famille, voilà. Et la famille africaine, bah, franchement, non. C'est devenu moderne aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, on est un peu dans une tendance de faire une petite famille. Mais la tendance de la société traditionnelle africaine, c'est une grande famille. Ben c'est pourquoi donc, je ne vois pas l'homme... En fait, il n'y a pas ce genre de communication. Non, c'est juste la modernité. C'est la modernité qui fait ça. C'est très français, très européen. Voilà. Ça, c'est pas africain. Voilà. Mais je pense qu'un enfant, c'est un don de Dieu. Voilà, c'est un don de Dieu. Donc, quand ça vient, ça vient. Donc, je pense qu'il faut d'abord faire vivre le foyer et laisser Dieu faire. Donc, c'est ça. Moi, je veux au moins, voilà. Si tu me permettais, j'allais faire boum, boum, boum. Mais tout est possible. Hein? Tout est possible. De la santé, là, même s'il n'y a pas la communication, les femmes ont tendance à faire ce qu'on appelle la limitation des naissances. Tu vas à l'hôpital. Mais c'est pas limitation. J'aime pas trop le mot que tu emploies, limitation. C'est même pas joli, limitation. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on fait cette planification familiale dont on parle, elle peut être pour plusieurs raisons. Il y a des raisons médicales, il y a des raisons sociales, il y a des raisons financières aussi. Voilà. Mais en tout cas, dans nos sociétés, en toute honnêteté, on peut s'amuser à faire ce petit calcul. Hein. Ta femme, donc avec toi-même, vous avez vos salaires, faites le calcul. Mais je vous mets au défi que ce n'est pas avec vos salaires que vous avez fait vivre un mois. Donc la famille et les enfants. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient. Honnêtement, si on prête attention vraiment aux voilà. Si on est juste conditionné par l'argent, véritablement. Les Sénégalais toujours disent voilà. C'est vrai, parce que vous imaginez, vous laissez, hein, si vous avez des enfants, ça veut dire que si vous deviez investir beaucoup sur vous, sur votre port vestimentaire, sur beaucoup de comptes, vous allez investir dans votre enfant. Donc c'est ça. Ça veut dire que vous projetez un avenir donc, dans l'enfant que vous allez mettre au monde. Et ça veut dire que vous allez mettre des sacrifices. Vous allez donc investir pour lui, pour que l'enfant soit bien épanoui et tout cela. C'est pour ça que c'est des décisions comme ça, il faut les prendre véritablement de façon conjointe. Mais derrière aussi, il y a la religion qui est là. On n'est pas libre aussi. La religion, c'est... Non, vous savez la... Pas libre de la religion, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parfois, la religion a ordonné. Donc, ordonné quoi précisément? A ordonné de ne pas appliquer cette planification-là artificielle que nous faisons actuellement. Donc il faut... T'es sûr, moi? Oui. C'est interdit dans l'islam de prendre par exemple la pilule contraceptive. Il est recommandé de connaître... Attends, je vous dis ce que je sais. Non, il faut que tu répondes à ça. Oui. Est-ce que tu l'as lu? Est-ce que c'est une interdiction d'application? Oui, c'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire là. Donc il faut attendre la circonstance. C'est bien défini dans le Coran aussi, les circonstances à ne pas faire la planification. Donc actuellement, on est drainé par l'évolution de la santé. Donc on peut faire n'importe comment et dire que voilà, je peux planifier. Donc même sans le dire à ton... Non, ça, je ne suis pas certaine. C'est vrai? Planifier, c'est-à-dire que la prise en elle-même d'un médicament, parce que concrètement, la pilule, c'est un médicament qui juste... on va dire régule quoi, les grossesses quoi. C'est pas l'avortement, attention. C'est pas un avortement la pilule. C'est de décider quand est-ce qu'on va faire un bébé. Mais pourquoi c'est interdit? J'ai pas lu. Cette décision-là. Cette décision-là. Oui, cette décision-là ne doit pas vous pousser à faire ça, parce que comme je l'ai dit, il y a avant la naissance et après la naissance. La décision vient avant la naissance. Donc, on n'est pas libre là-bas aussi. Il faut bien calculer les circonstances écrites sur les recommandations. Mohamed, je peux te poser une question. Tu préfères quoi? Moi, je préfère... Attends, je n'ai pas posé ma question. Tu préfères quoi? Alors, tu préfères une jeune femme mariée, bien sûr, on parle toujours dans le cadre du mariage.
Or, on ne permet pas tant là-dessus. Alors, tu préfères qu'une jeune femme prenne la pilule et régule pour avoir un bébé en temps et en heure, qu'elle puisse continuer de travailler ou faire ses études, je ne sais pas quoi, et que l'enfant arrive et qu'elle arrive à s'en occuper avec son mari. Ça, c'est la situation pour moi qui est la meilleure. Ou tu préfères que cette femme ne prenne pas la pilule, tombe enceinte et va faire l'avortement? Les deux. Moi, je n'aime pas les deux. Il ne faut pas prendre la pilule ni aller avorter. Donc, dans la vie là, vous... Tu peux choisir entre A ou B. N'invente pas le C, je n'ai pas dit C. Donc, les deux questions-là, je les aime pas, pour dire. Parce qu'il ne faut pas prendre les pilules déjà, il ne faut pas avorter. C'est interdit. L'avortement, je le sais, mais la prise de pilule, je ne sais pas. Même la prise de pilule. Tu n'étais pas au courant? Non, aujourd'hui, il faut faire la différence entre ce qui est... Entre parenthèses, je ne parle pas pour moi. Voilà. Ce qui est de la... ce qui est de la modernité et ce qui est aussi donc de la religion. Donc je pense qu'il y a aussi une forme de planification naturelle. Quand ton épouse a accouché, il y a un temps donc, de repos. Donc il y a un temps de repos, il y a un temps d'attente. Et ce temps d'attente est bien écrit et bien donc organisé. Non, là, je parle d'accouchement. Après accouchement. Oui, il ne parle pas d'accouchement. Mais maintenant, planifier aussi la naissance de la venue d'un enfant aussi. Sans la pilule, c'est aussi très facile. Oui, c'est-à-dire que... C'est menstruel. Son cycle menstruel, sa période de fécondation, fin de l'histoire. Oui, c'est-à-dire que... Mais ça, c'est... Vous savez, il y a... On peut même prendre, par exemple, avoir pris la pilule et tomber enceinte. On l'a vu, donc, beaucoup de ça. Ce n'est pas quelque chose qui fonctionne à 100%. Et aussi, il y a aussi quelles sont les conséquences au niveau, donc, chez la femme. Les changements aussi, donc, de métabolisme. Parce que quand vous prenez la pilule, c'est des hormones. Donc, ça change tout ça. Voilà. Ça fait la pression, je le stoppe parce qu'il y a tellement de femmes qui prennent la pilule dans le monde entier. Je ne me le souhaite pas. Mais j'ai peur qu'un jour on dise dans 20 ans, 30 ans, ça donne le cancer. Tout, à chaque fois on nous donne le cancer. Tout donne le cancer par la suite. Donc voilà. Mais les gars, on s'égare un petit sujet. On s'égare de Oumou, la pauvre miskine. Ouais. La pilule, un jour, j'ai dit je n'espère pas. Parce que je connais beaucoup de personnes qui prennent la pilule. J'espère pas, mais je sens un truc comme ça, quoi. Bon, bref. On va retourner chez Oumou. Laissons Dieu faire ces choses et nous faisons notre part. On retourne avec Oumou. Oumou, je sais que tu as beaucoup souffert, ça c'est clair. Mais je suis ravie qu'Oumou n'ait pas donné une liste impossible de son homme idéal. Et j'aime beaucoup parce qu'elle est très réaliste. D'emblée, elle a dit, elle ne croit pas du tout à l'homme parfait, parce qu'il n'existe pas. Donc elle le sait, mais par contre, elle a un petit peu donné ses critères et ses petits goûts. Et je trouve que c'est quand même correct de sa part. Elle a la tête sur les épaules. Malgré la souffrance, elle a la tête sur les épaules. Effectivement, elle a demandé ou bien elle a choisi beaucoup de caractères d'hommes. Mais comme je l'ai dit l'autre fois, c'est très difficile de ramasser ou bien de réunir tous ces critères-là. Parce que c'est très difficile. Les hommes ne sont pas les mêmes. Il y a les gens qui sont instruits, il y a les gens qui connaissent la vie après une expérience. Donc je pense que comme elle a si bien dit, elle a vécu une expérience. Donc cette expérience-là, peut-être s'il rencontre un autre homme qui veut une femme comme elle, donc ce sera donc la bonne chose. Donc c'est pourquoi on dit que le mariage, c'est de la chance. Je lui souhaite véritablement donc, de trouver donc l'amour, et véritablement donc, selon ses critères. Et le seul conseil, de laisser donc l'amour venir à elle. Donc c'est ça. Donc je pense que même si c'est pour une seconde, ça vaut la peine de tomber amoureux. Oh, on va clôturer sous les bonnes paroles d'Alassane qui croit fermement dur comme fer à l'amour. Quant à nous, on va se voir, Inch'Allah, la semaine prochaine pour un nouveau thème. Ciao!